Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. RTC numéro 5, trop content, trop content, trop content. Bienvenue à tous dans le chat, on est parti. Bonjour Turriken, comment ça va aujourd'hui et où est-ce que tu te trouves? Eh bien, bonsoir, mon cher Sifek. Eh bien, écoute, je me trouve actuellement dans un endroit plutôt sympathique qui est... Ah voilà, vous le voyez derrière moi. Oh, impeccable. Quel J'étais effet de invité. montage. Mais quel homme! Ah, il y a les gros moyens ce soir. Bonsoir à tous. Et on est avec notre invité, Esteban. Bonjour, comment ça va? Et bonsoir, ça va et toi? Bah ouais, ça va super bien. Comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, j'ai préparé un semblant de vidéo marrante sur le sujet d'aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous faire rire. Allô? Allô? Oui, Esteban? Oui, c'est Sifek, le streamer, oui. Oui, moi, oui, ça va, mais en fait, je voulais t'appeler parce que j'ai mon Ruben qui va pas bien. Il mange plus depuis des jours. Je m'inquiète un peu, je sais pas trop quoi faire. Oui, 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 d'habitude, il mange bien, il est plutôt joyeux, enfin, on va se promener et tout, et là, il est plus bien du tout, donc voilà, est-ce que je pourrais te l'emmener? Oh, merci. Ah, merci beaucoup, Esteban. Ah, tu me sauves la vie. Merci beaucoup. Bon, bah, je te dis à tout à l'heure, je t'amène Ruben. Ok, merci. À tout à l'heure. Oh, trop cool. Ruben! Ruben! On va voir Esteban! Allez, viens! Allez! Et voilà. Voilà Ruben. Donc voilà, bonjour à tous. Bonjour et merci à tous ceux qui arrivent. Le fameux Ruben. On va commencer les hostilités, évidemment. Déjà, Esteban, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier? Bonsoir, donc moi c'est Esteban, donc vétérinaire équin, j'ai 33 ans. À la base, je voulais faire de la médecine. Ça a commencé, cette volonté-là, j'avais, je pense, autour de 14 ans, 14-15 ans. Et c'est vrai qu'ayant toujours eu des chevaux, ayant un peu discuté avec des médecins, de voir un peu quand même leur quotidien, je me suis dit en fait, veto, c'est quand même pas si mal que ça. Enfin, c'est vraiment le côté médical et animaux que je me suis dit, ce métier-là, c'est quand même un métier qui allie les deux choses qui me plaisent. Et donc après, de fil en aiguille, en allant faire des stages un peu chez des vétérinaires avec le veto qui soignait mes chevaux, qui m'a donné cette envie donc de présenter le concours et après de finir donc veto pour les chevaux. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu as fait des études de médecine? Y a-t-il beaucoup de candidats qui choisissent cette voie? Alors en fait, veto et médecine, c'est vraiment deux filières différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la base d'étudiants de médecine qui font donc la PCEM, je crois que ça s'appelle en France, donc la fac. Nous, c'est différent, c'est un concours d'entrée aux écoles veto qu'on fait. Et après, donc, le cursus veto au sein d'une école vétérinaire en France. Moi, je parle pour la France. Après, c'est dans d'autres pays. Bon, le principe reste le même. Je ne pense pas que dans aucun des pays, il y ait les études veto qui soient coupées aux études de médecine, même si ça reste de la médecine, l'un pour les humains, l'autre pour les animaux de compagnie. Enfin, pour les animaux même, pas forcément de compagnie. C'est vraiment deux filières distinctes, quoi. Et donc du coup, c'est un classe. Moi, j'ai fait une classe prépa. Par la France, c'est le moyen où le plus de monde est recruté par là. C'est le concours B, il me semble. Et après, on peut aussi accéder au concours, passer le concours A, C ou D, donc soit par la fac, soit suite à un BTS, soit le concours D, qui est un concours un peu particulier. C'est les gens qui ont déjà un équivalent master dans un domaine similaire. Donc en général, il y a même des gars qui sont pharmaciens qui postulent donc pour passer le concours veto et qui peuvent par la suite bifurquer dans le cursus veto. D'accord. Alors, du coup, je rebondis vite fait. Ça veut dire qu'en fait,
c'est pas une voie de la médecine, les études de vétérinaire. C'est carrément autre chose. Ouais, c'est carrément autre chose. C'est vraiment Ok, séparé. ok. Et ça, sachant que la médecine, c'est par une faculté d'ailleurs. Nous, c'est des écoles véto. C'est vraiment des choses différentes, quoi. Le cursus n'est pas le même, le nombre d'années n'est pas le même, et le moyen d'y accéder est vraiment différent. Donc c'est vrai que la médecine, ils rentrent en première année, ils ont quand même un moment pour passer de la première à la deuxième année, c'est un peu chaud, en France en tout cas, où il y a quand même pas mal d'heures calées. Nous, c'est le concours d'entrée à l'école veto qui est chaud. Mais une fois qu'on est dans l'école veto, à moins d'être vraiment, de faire un peu n'importe quoi, on est assuré de ressortir diplômé, quoi. Hmm. Je te pose une question du chat. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux animaux de compagnie, les NAC? Bon, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance c'est un phénomène grandissant. Après, ça varie un petit peu. C'est vrai que les derniers chiffres sont pas forcément. Euh, ça a un peu évolué. On a eu pas mal au début il y a beaucoup de poissons. Alors les poissons, on voit pas beaucoup le veto, même si on en a quelques-uns. J'ai vu une chirurgie, une laparoscopie sur un poisson. C'est quand même assez rarissime, mais Tu m'étonnes. ça arrive. Mais après, le poisson, c'est quand même l'animal bon, que les gens vont prendre pour l'enfant. Ça fait plaisir, peu d'entretien, peu cher, ça va bien. Après, on a de plus en plus, enfin, on a des lapins, des rats, des furets. Plus après, des animaux un peu plus exotiques qui ont tendance un petit peu à se retrouver. Donc des serpents, des insectes ou des araignées, des mygales, ce genre de choses. Mais bon, c'est pareil. Ça reste très, très à part. C'est vrai qu'on n'a pas trop. Dans une clinique veto classique chien-chat, on va avoir tendance à voir, effectivement, on voit quand même de plus en plus du lapin et du furet, je trouve. Après, je suis plus trop dans ce milieu-là. Ouais. Mais après, chaque animal a ses avantages, ses inconvénients. C'est comme le chien, le chat. C'est un peu. Les profils sont un peu différents, on va dire, même si avoir l'un n'empêche pas d'avoir l'autre. Et le NAC a tendance à un peu, je pense, en ville à plus se représenter au niveau furet et rat, peut-être, ouais, j'aurais tendance à dire. D'accord. Et Mhm. toi, en faisant des études de, de vétérinaire, est-ce que tu sais s'il existe d'autres branches possibles pour changer d'orientation? Quelqu'un qui commencerait vétérinaire et ça lui plaît pas, est-ce qu'il peut faire valoir son diplôme dans un autre type de métier, ou alors bah, c'est vétérinaire et c'est tout, quoi? Alors je sais, moi je connais un veto qui a fait ça, où en fait il est sorti diplômé, il a fait très peu de temps dans le milieu, parce que ça lui a pas plu plus que ça. Et il a rebondi en dentisterie humaine. Et là, mais je crois, on a une équivalence, mais c'est genre on rentre en deuxième année ou un truc comme ça. Il y a quelques équivalences, effectivement, D'accord. où le diplôme peut faire on peut avoir quelques petits trucs en plus comme ça. Après, il y a veto, ça reste un métier qui est très variable quand même, où on peut malgré tout faire veto, mais c'est pas que de la clientèle. On peut se retrouver à travailler dans de la recherche, dans du laboratoire, pour de l'administration, c'est-à-dire que pour les services de la préfecture, ce qu'on appelle la DDPP, donc qui va être par exemple pour tout ce qui est contrôle, inspection sanitaire dans les restaurants, les cantines, les abattoirs, ce genre de choses, quoi. Après, il y a vraiment des domaines très différents. Après, notre diplôme peut faire aussi qu'on peut pousser un peu les études plus loin. On peut faire dans l'enseignement aussi, ce qui est aussi Ah, d'accord, une ok. part un peu du milieu, dans l'enseignement veto en général. Et après, on peut faire des thèses d'exercice, des thèses en faculté ou quoi, ou pour aller plus dans la recherche vraiment. Alors, je vais prendre une question du chat pour commencer avant de poser ma question. As-tu un animal que tu préfères soigner? En dehors des chevaux, peut-être. En dehors des chevaux, peut-être, voilà. Après, non, moi sincèrement, c'est un plaisir de soigner n'importe quel animal. On va dire que le chien est sympa à soigner. C'est vrai que c'est des animaux qui sont quand même très expressifs. Un peu, le cheval est démonstratif aussi d'une façon différente. Mais soigner un chien, c'est toujours aussi sympa. Après, de toute façon, il y a des caractères vraiment qui varient d'un animal à l'autre. Mais ma préférence, non, c'est vrai qu'elle est, hormis le cheval, je partirais sur le chien, mais c'est parce que j'en ai fait, il y a longtemps que j'en ai pas fait.
Sinon, je serais sur le bovin, je pense. Le bovin, j'aime bien aussi. C'est quelque chose qui est assez. Le quoi? Les bovins, Le bovin. les vaches. Ah, Les d'accord, vaches. ok, d'accord, ok. Je veux pas être méchant, mais je crois que tu as oublié ton chat qui est en train, qui va te le faire payer dans quelques minutes derrière. Je crois. Ouais, je vois qu'elle Il te regarde. regarde mal, là, c'est... Non, c'est son regard habituel. Hein. T'as dit que tu Parle- préférais parle les de- chiens, du coup. Ouais, Euh, parle de ça- moi, s'il te alors, plaît. elle est très aimable comme un vrai chat. Hein. Ah là. Alors donc du coup ma question c'était est-ce que comme le corps médical aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt rattaché au serment d'Hippocrate? Non, on n'a pas de serment d'Hippocrate. Ah, un équivalent? Non, non, on n'a pas de. On a un code de déontologie, c'est-à-dire Ouais. que par contre on ne signe rien. Enfin, en tout cas de mémoire, j'ai jamais rien signé. Enfin, on sait quand on s'inscrit à l'ordre des vétos aussi, on signe un truc, mais c'est un pauvre truc en disant qu'on on s'engage de façon à respecter, à faire notre métier selon les bonnes pratiques de la science et selon, à respecter le code de déontologie à la lettre. Le code de déontologie qui est un truc qui est assez long, que je pense pas grand monde ne lit, c'est-à-dire après qui découle du bon sens, quoi. C'est-à-dire que on s'attache évidemment à ne pas faire ça pour le. Enfin, à respecter le bien-être animal, respecter. Nous, c'est compliqué parce qu'on a à la fois un métier, on a un patient qui est l'animal et on a un client qui est le propriétaire. Donc c'est vrai qu'on a deux facettes. On doit à la fois prodiguer de la médecine, mais de manière commerciale. C'est-à-dire que ça reste quand même si on soigne un chien, ça va quand même être le propriétaire qui, lui, va choisir de revenir ou pas. C'est lui qui paye la facture et c'est lui qui nous fait bonne ou mauvaise pub. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette bivalence qui parfois n'est pas toujours simple à prendre en considération parce qu'il faut arriver à se faire le soin qui doit être fait, mais que le message passe bien au propriétaire, parce que des fois il y a des excellents vétérinaires qui vont très bien travailler, mais qui n'auront pas forcément une excellente pub parce que le client repart non satisfait, alors que l'animal est très bien soigné. Mais parce que c'est mal passé de la façon dont il a fait, ou ci ou ça, ou la personne... des fois, ça s'arrête à des détails. Hein, par exemple, quand on se retrouve à perfuser des veaux, c'est vrai que les produits qu'on met, selon ce qu'on doit mettre, etc., des fois il y a des produits qui ont une couleur rose, une couleur transparente, etc. Et on peut avoir des... on va aller chez un éleveur, on va lui faire un veau qui va bien aller, la semaine d'après il va rappeler, et là il va dire, ouais, mais là, le dernier coup, ce que tu as perfusé, c'était rose, et là ça va pas être rose, par exemple, tout simplement parce que c'est le même produit, mais pas du même laboratoire, et que l'excipient n'est pas rose. Et que ouais, tu dis, mais c'est pareil, Il va et tu vas le s'inquiéter. faire, et il va dire, ouais, et si le veau a le malheur de ne pas aller bien, parce que malheureusement, ça peut des fois ne pas suffire, hein, Ça va être de la faute du produit. voilà, parce que le produit n'était pas rose, et que là, tu as juste à prendre un petit produit que tu vas injecter en plus, qui va te rosir le truc, Un une colorant. vitamine autre, voilà, Colorant. et là, il y aura quand même la satisfaction client. C'est vrai que c'est pas toujours, il faut arriver à conjuguer les deux. Évidemment, le bien-être animal passe largement au-delà de la satisfaction client. Alors, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que je n'ai rien à... Bien sûr. Je veux pas dire j'en ai rien à secouer, mais presque que le client soit mécontent en disant, oh, lui, il n'a pas été super si, il n'a pas voulu que je fasse tel truc, tel machin. C'est-à-dire un mec qui va venir en disant, moi, je veux couper les oreilles de mon chien. Je dirais, non, clair et net, c'est interdit. C'est de la souffrance inutile. Je ne couperai pas les oreilles de ton chien. T'as pas envie, t'es pas content. C'est pareil, la porte, elle est là. Merci, au revoir. Tu vas Mais voir je un ferai autre. pas Quoi. ça. Voilà. Et puis, j'ose espérer que tous les confrères diront la même chose. Parce que c'est comme ça, quoi. Il faut pas que les... Mais du coup, dans le serment, on n'a pas de serment, vraiment, on s'engage à respecter le code de déontologie. Et, on a un secret médical, par contre, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé divulguer des informations autres qu'au propriétaire sur l'animal. C'est-à-dire que des fois, ça Diagnostic, pose ce un genre de peu choses. à... Ouais, ça peut prêter des fois à problème. Enfin, pas à problème, mais on a un peu... l'expression un peu vilaine, mais le cul entre deux chaises, parce que on a... Moi, j'ai vu un cheval, par exemple, il n'y a pas très longtemps, où la cliente... enfin, je connais la cliente, c'est une cliente à moi. Elle a récupéré ce cheval que j'avais vu avant pour une autre cliente, et je sais que ce cheval a été blessé à un tendon. Et là, j'en étais à me dire, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, quoi? Parce qu'en fait, je suis pas censé lui dire, dans le sens où, effectivement, c'est son cheval, mais à l'époque où j'ai vu la blessure, j'ai quand même regardé à l'heure actuelle, on ne voit rien, donc à moins de dire, on va faire une écho, mais bon, elle va très bien savoir pourquoi on va faire une écho. Mais Ouais. je suis pas censé lui dire, en fait, ton cheval a été blessé à ce moment-là, parce que c'est du secret médical, normalement. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, quoi.
C'est marrant qu'il n'y ait pas, ouais, tu vois, que pour le coup, ce soit un secret médical, alors que ça pourrait être juste un suivi médical. Bah du coup, je pense que c'est ambigu. C'est-à-dire que je Ah ouais, pourrais carrément. effectivement. Là, j'ai fait le choix de pas trop lui en parler parce que je voulais quand même reprendre le dossier. Je voulais reprendre les images pour voir un petit peu ce qu'il en était avant de dire, parce que je les avais pas sous les yeux. J'avais pu ça datait un petit peu, donc je voulais quand même voir. Mhm. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui. On a un petit peu. Des fois, on sait pas trop sur quel pied danser, quoi. D'accord. J'enchaîne du coup. Alors à peu près à la louche, hein. Toi, combien tu fais d'heures par semaine et est-ce que ça t'arrive de faire des astreintes, genre de nuit ou ce genre de choses? Alors moi, de par mon activité, je fais de l'équine ambulante et je suis seul dans ma structure pour l'instant. Donc en fait, là, je suis d'astreinte, j'ai toujours le téléphone avec moi. C'est-à-dire que là, maintenant, si j'ai un appel, je peux vous dire, bon, désolé, il faut que j'y aille, j'ai un cheval qui va pas. Ça, c'est tout à fait possible. Après, dans les structures plus grandes où il y a plus de monde, on se retrouve avec d'astreinte en général un week-end sur deux, un week-end sur trois, une nuit sur deux, une nuit sur trois. Ça dépend un petit peu de l'activité. Par exemple, là, moi, dans la région où je suis, les vétos qui font du chien-chat, en général, ils font pas les nuits. Ils renvoient sur des cliniques vétos d'urgence qui ne sont spécialisées là-dedans. D'accord. Donc eux, ils ne sont jamais de garde le week-end, jamais de garde la nuit, sauf certains vétos qui veulent le faire, mais voilà. Et, euh, et par contre, en équine, bah, moi je fais mes urgences, je fais mes gardes, donc j'ai le téléphone tout le temps. Et là, quand on va être deux, bon, moi, je pense que je vais être à... On est moins dérangé la nuit quand même. Faut quand même, par rapport à des gens qui ont des chiens, des chats, où là, bah, les gens vivent avec leur chien, leur chat. Si mon chat il se met à s'étrangler, je vais le voir. Alors que là, si j'avais un cheval, s'il se mettait à avoir un souci là, maintenant, tout de suite, je suis pas dans son box, donc je vais pas le voir. Donc c'est vrai que on a moins de dérangements la nuit. Il a passé, ouais, il est quoi, 22h15 ici. Il y a peu de chances quand même que je sois appelé pour un cheval qui a un problème dans la nuit, parce qu'il n'y a pas de la présence humaine en permanence, quoi. Mais, euh, mais par contre, ouais, moi je suis d'astreinte tout le temps là. Depuis que je suis installé dans la région, je suis donc c'est plutôt les week-ends où je vais être dérangé, mais potentiellement je peux l'être à tout moment. D'accord. Ah, c'est Il super disait qu'il intéressant n'y avait ça. pas qu'il y avait pas de surveillance humaine. J'imagine juste le gars qui a des caméras comme si c'était un bébé, tu sais. Il se Ça réveille la nuit existe. dès que le cheval. Non! Ah oui, ça existe. Il y en a qui ont ça. Après, ça m'est déjà arrivé d'être dérangé en pleine nuit, vraiment à 3 heures du matin et tout. C'est des gens qui ont les écuries, qui vivent dans leurs écuries, en fait, qui ont la maison à côté. C'est vrai qu'après, en pleine nuit, sinon, c'est quand même plus rare. Le cheval ronfle. Vous auriez pas une solution, s'il vous plaît? À 2 crevettes dans chaque année, dans chaque narine, c'est bon. C'est ça. Après, moi, j'avais fait un peu de remplacement en sortie d'école où j'ai bossé un peu en canine. Donc, du coup, là, où on faisait des gardes pour les chiens-chats. Oui, j'ai eu des appels à 3 heures du matin, mon chien convulse, etc. Donc, des vrais appels, hein, Bon, on a aussi des appels de gens qui n'ont pas trop d'amis, il faut se le dire. Moi, j'ai Ouais. eu un appel 3 heures du matin, je crois que c'était aux 4 heures. J'ai trouvé un chat. Oui, c'est bien. Et il va mal votre chat? Non, non, mais je l'ai trouvé. Oui, ben tu l'as trouvé, c'est très bien. Gloire à toi. Garde-le dans ta maison si tu veux et tu me l'amènes demain matin, mais pas à 3 heures du matin, quoi. Incroyable. Et la dame, et là, c'est une dame, je pense, d'un certain âge, et on voyait qu'en fait, elle voulait discuter. Enfin, Elle a on va besoin de te dire, discuter. ouais, maintenant tu m'as bousillé ma nuit, donc si tu veux, je vais discuter 5 minutes avec toi, quoi. Mais voilà, quoi, ça va s'arrêter là. Mais pour les chevaux, on a moins ça. Parlons un peu argent, si tu le veux bien. Pour toi, quel est le revenu pour un débutant? Alors c'est très variable, ça c'est une question, même des études, même sortie d'école, moi je n'étais pas au courant des salaires. Alors on a une convention collective qui fait que normalement il y a un minimum qui fixe le minimum horaire ou journalier en fonction du contrat qu'a la personne du coup comme rémunération. Je suis pas très au courant enfin, des chiffres exacts, une fourchette de prix, on va dire qu'un veto qui commence. Ça va dépendre s'il est au forfait jour, s'il est au forfait heure, ça va dépendre s'il fait des gardes, s'il fait des astreintes. C'est différent, l'heure de garde, l'heure Ah ouais, dérangée, il va y a pas être beaucoup de payé pareil critères, que l'heure effectivement. d'astreinte. Il y a énormément de critères. Il y a l'échelon, quand tu sors, t'es échelon 2, je crois. Échelon 1, c'est non docteur. Échelon 2, c'est docteur. Après, il y a au bout de 2 années, tu passes direct 3. T'es très vite, je crois que direct sorti, t'es considéré comme cadre. Et après, tu as différents échelons. Et donc, du coup, le barème varie. On va dire un veto classique qui va sortir, qui va faire un mois classique sans faire des gardes de dingue et tout. Il va tourner à 2000 euros, je pense. 2000 euros net par mois. Entre 1005 et 2000 net.
1005, c'est vraiment un tout petit contrat, quoi. C'est-à-dire un mi-temps ou un truc comme ça, je pense. C'est vrai que moi, quand j'avais embauché une veto, c'était ça. Elle était à 1005, mais elle faisait du même pas 30 heures semaine, quoi. C'était rien du tout, quoi. 1005 net, hein. Et après, ça peut monter, ça peut très vite monter. Moi, je sais que selon les gardes et tout, ça peut monter à 3 4 000. Après, il y a des vétos. Ceux qui sont gérants de leur structure peuvent dépasser les 10 000 s'ils ont une très bonne structure. Ça, après, comme ils sont rémunérés sur leurs chiffres, Ouais, voilà, c'est après, c'est la marge que très tu te variable. fais en fait. C'est ça, puis c'est surtout la structure, le nombre d'associés, le nombre de ce qui rentre, ce qui sort, etc. C'est très, très, très variable. Alors, d'ailleurs, tu peux nous rappeler le nombre d'années d'études pour être vétérinaire? Alors, du coup, moi, à l'époque, c'était 7 ans. Il y avait Ouais, 2 tu ans de vois, classe prépa et 5 ans d'école. Ça pouvait être plus selon si la réussite ou en pas. passant par la fac Ouais. ou les choses comme ça rajoutait une année. Là, je crois que ça a rechangé parce ils ont rajouté une année d'école et enlevé une année de prépa. Il y a un truc comme ça, je crois que ça peut passer en 6. Enfin, ils ont fait un système là en France qui est un petit peu particulier, qui fait que maintenant, certains vont pouvoir finir à l'école veto simplement sur dossier et sur entretien. Donc, je ne veux pas être médisant, mais je pense que ça va passer pas mal par le piston. Ouais. Je suis pas le seul à penser ça. Il suffit d'être fils de un tel ou de une telle, ou que papa ou maman fasse un gros chèque à telle fondation qui dépend de l'école veto, et à mon avis, ça peut aider. Mais bon, Si demain c'est Jeff peut-être moi qui Bezos suis fait un gros chèque, médisant. son gosse peut Je devenir pense que ça peut. vétérinaire. C'est Je ça. pense. Je pense. Alors, ils Bon, ont il sera annoncé nul, ça mais... sous couvert. Après, hein. Non, parce que Regarde, papa, bon, on peut envoyer des choses dans l'espace. bon, c'est bien rigolo de dire on paye, mais après, si tu dois filer ton animal à quelqu'un qui est éclaté, qui est Enfin, éclataxe, après, enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. quelque part, la prépa, c'est quelque chose quand même qui va pas sélectionner des bons vétérinaires. C'est vrai que c'est un système de sélection comme un autre, hein, tout comme je pense que les premières années de médecine vont pas sélectionner des bons médecins, hein. En fait, malheureusement, on a un grand nombre de personnes qui arrivent, il faut en garder une partie, il faut les sélectionner d'une façon ou d'une autre. Là, on les sélectionne sur la taille de leur cerveau, quoi, sur leur capacité à emmagasiner de l'info et à la ressortir correctement. Enfin, nous, la prépa, c'est ça. C'est-à-dire qu'en prépa, j'ai fait autant de géologie que de biologie. J'ai fait des mathématiques, j'ai fait de la physique-chimie, j'ai fait de la j'ai fait du français et de l'anglais, quoi. Donc, enfin, de la philo et de l'anglais. Et à mon concours, donc j'ai eu effectivement, il y avait de la biologie, mais dans la biologie, on avait autant de la biologie animale que végétale. Donc, je sais comment est organisée une tige de fleurs. Effectivement, pour la culture G, c'est bien. Dans mon métier, tous les jours, savoir qu'il y a un phloème et un xylème dans un végétal, Bon, on s'en bat les ça me couilles, sert quoi. pas trop, quoi. Voilà. Voilà. Moi, j'aimais bien, donc c'était bien, mais effectivement, dans mon métier, ça me sert pas. Ça me sert dans ma culture G. Mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que certains qui vont arriver à l'école veto première année, enfin même qui, du coup, sont assurés de sortir, bah, quand ils sortent, ils se prennent un peu une petite douche froide en se disant, ouais, en fait, 7 ans sur les d'études. animaux, j'aime bien. Ouais. Mais du coup, ils se disent, la clientèle, il y en a qui n'arrivent pas à gérer une clientèle parce que, voilà, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir soigner. Mais déjà, ton cerveau va te permettre d'emmagasiner, mais c'est le même principe qu'avoir un PC avec un 2 Teraoctets de SSD, très bien. Mais si à côté de ça, tu as un processeur, un vieux i3 il y a 10 ans, bah, toute l'info, elle va pas ressortir aussi vite que ce qu'on aimerait, quoi. Donc pour aller jouer sur un jeu vidéo qui demande une fréquence élevée ou s'il n'y a pas de carte graphique, ben ça marche pas, quoi. Et là, c'est un peu pareil, c'est que les gars, s'ils ont un énorme disque dur, mais qu'à côté de ça, ils n'ont pas l'élocution, ou ils n'ont pas le, le raisonnement médical, parce que c'est un raisonnement quand même, et que ça, malheureusement, c'est pas. Il faut aussi de l'ingéniosité, il faut aussi de la. C'est un métier, par exemple, je veux dire, quand on doit mettre un cathéter sur un cheval qui est en train de se jeter dans les murs parce qu'il est en colique et qu'il est. Ou un cathé ou faire une injection intraveineuse, mais que le machin il est comme ça, qu'on est là, qu'il faut réussir à mettre l'aiguille dans la veine et injecter notre produit sans y passer non plus 3 heures, ben, ça demande quand même un petit peu de doigté. Et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, je pense. C'est vrai qu'il y a des gens plus. Tout le monde peut arriver à quelque chose de potable à un moment ou à un autre, mais il y a des gens quand même plus favorisés que d'autres. C'est comme dans les sports. On voit qu'il y a des types. Moi, tu me mets au football, même si je faisais 20 ans de football, je serais une quiche. C'est pas la peine, il y a un moment, faut pas persévérer. Je sais que ça marchera jamais. Alors que d'autres, sans expérience, sans rien, arrivent, ont un petit peu plus de facilité, quoi. Et veto, c'est un peu ça. Il faut avoir un gros cerveau, mais bien passé, et avoir quand même un petit peu de la technique.
Et du bon sens, parce que malheureusement, c'est pas les plus intelligents qui ont le meilleur bon sens. C'est ça, moi j'ai des expériences à l'école veto qui peuvent j'en ai des expériences à l'appel de gens très intelligents qui n'ont pas été très fut-fut avec les animaux, quoi. On avait une question là-dessus dans le chat en ce Hmm. sens-là. Est-ce que vous avez une obligation de recueillir et soigner des animaux abandonnés sur le pas de la porte? On a obligation de soins. On ne peut pas refuser un animal qui arrive. Donc ça, c'est sûr. Quand bien même par exemple un client qui est réputé mauvais payeur ou mauvais s'il y a eu même des conflits avec les clients, qu'on a envoyé, déjà, si on l'a juste dit par voie orale au client, vous n'êtes plus bienvenu chez moi, qu'il amène un animal et que l'animal a besoin de soins, on n'a aucunement le droit de refuser parce que l'oral ne vaut rien. Et même en ayant envoyé par exemple un courrier en disant non mais on ne travaille plus ensemble parce que pour telle ou telle raison, blabla. Un Ça ne animal vaut qui rien. arrive dans le besoin médical, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de refuser. Et puis je pense que de toute façon personne ne va refuser, quoi. Après il y a refuser, c'est-à-dire qu'une stabilisation médicale sans aller non plus jusqu'au maximum des soins, juste améliorer le confort, gérer l'urgence et après par contre dire au client ou à la personne bon ben voilà là maintenant votre animal si vous êtes dans ma clientèle, enfin, vous êtes plus dans ma clientèle, il faut aller voir ailleurs. Voilà, mais Ou au moins j'ai après, si c'est un animal stabilisé la abandonné, santé de l'animal. Ouais, ouais, t'as fait ton boulot, quoi. c'est ça. Après, c'est pareil, un animal abandonné, je pense que c'est du bon sens, quoi. Moi, ça m'aurait pas aidé de refuser l'animal en disant non, mais attends, là, je vais pas le faire, parce que qui va payer la facture, qui ci, qui ça, bon, il faut quand même ça. Je pense que c'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens et je pense qu'on a tous fait ce métier-là à la base pour l'amour des animaux et que si on en est au point de voir un animal qui est dans le besoin et de dire non, c'est bon, j'ai pas envie, je pense qu'il faut songer à la reconversion, quoi. Mais en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui vient avec un animal et même qui vous dit, de toute façon, je vous paierai pas, j'ai aucun moyen, j'ai rien envie. On ne peut pas dire, ben, merci, au revoir, partez avec votre animal. Si l'animal a besoin de quelque chose, on peut pas. Donc, dans le cas d'urgence. Après, dans le cas de, je viens pour mon vaccin, mais le client n'est plus le bienvenu. Là, on peut quand même dire, attendez, votre vaccin, vous n'êtes pas à une semaine près, merci d'aller voir ailleurs, quoi. Autre Par rapport question. au... Ouais, Ah, vas-y, s'y fait. non, je voulais enchaîner. Vas-y, C'est quoi vas-y. les qualités requises pour ton travail? Même si tu as un peu répondu, mais je pense que tu peux en cibler Allez. deux, trois primordiales. Bah après, ouais, selon l'activité, ça peut dépendre, mais en clientèle, c'est ça, il faut avoir quand même un bon relationnel, donc c'est-à-dire un relationnel avec l'humain, euh, sans être dans une extrême ou une autre, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un d'empathique, c'est bien, mais trop empathique, c'est vraiment pas une c'est vraiment pas une qualité, voire même ça D'accord. dessert. Personne qui va pleurer dans les bras avec le client, votre animal est euthanasié, tout le monde pleure. Je pense que ça fait pas très professionnel, faut quand même Je vois rester. bien le truc. Ouais. Ouais. En tout cas, il faut savoir gérer ce genre d'émotions. Mais après, oui, il faut être ça, il faut avoir un bon relationnel client, il faut être bon, un minimum de bon sens, de la technique quand même, et après de la motivation. Il faut de la motivation, il faut de la confiance en soi. Ça, c'est un truc qui est quand même important. Toujours pareil, sans que ce soit à l'extrême, sans se dire, bah attends, de toute façon c'est moi qui l'ai fait, forcément c'est bien fait. Il faut savoir, il faut être confiant tout en sachant se remettre en question. Ça c'est quelque chose, c'est un métier où on en apprend tous les jours. Et je pense que les meilleurs vétos que j'ai pu voir, c'est des vétos qui avaient, des fois ils avaient 30 ans de métier, et qui savaient encore se remettre en question, dire non mais là c'est pas parce que, effectivement, peut-être que si, peut-être que ça. Être obtus, c'est vraiment une mauvaise qualité, c'est pas une qualité dans notre milieu, quoi. D'accord. Une question qui revient par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure concernant les animaux abandonnés. Mince, excusez-moi, j'ai perdu mon truc. Si c'est pas... Alors donc moi je ramène un animal chez toi par exemple, mais parce que je l'ai trouvé, voilà, était sur la rue. Je te laisse. Qui va payer les soins du coup? Alors, si l'animal est identifié, on peut essayer d'appeler le propriétaire déjà pour le tenir au courant qu'on a retrouvé son animal, donc s'il y a moyen. Ouais. Sur un animal qui est non identifié, bah, c'est personne, quoi. C'est-à-dire que c'est le veto qui va faire les soins de bonne grâce, quoi. D'accord, ok. Donc après, selon ce qu'il y a à faire, bon, c'est au choix du veto, quoi. D'accord, donc c'est à son jugement, Voilà. simplement. Après, en général, bon, dans ce genre de cas, nous, ce qu'on faisait,
Bon, sur des animaux qui arrivaient, s'il y avait un chat qui se faisait rouler dessus, qui avait le fémur pété en quatre, ou là, malheureusement, de toute façon, même sur des clients qui seraient très motivés, ça arriverait, on n'arriverait pas à grand-chose, ou des choses où on voit que c'est déjà quand même très mal engagé, ben, on évite de faire souffrir l'animal. Après, sur des choses qui sont des fois euh, récupérables, ben, on peut faire différentes choses, quoi. Je sais que nous, il y avait une clinique, la clinique dans laquelle j'avais travaillé, c'était une chatte qui s'était fait écraser, qui avait le bassin cassé. Elle a été soignée. On savait qu'elle resterait handicapée dans le sens où, enfin handicapée, c'est un faible handicap, mais elle pourrait pas manger n'importe quoi, parce qu'il y avait une réduction du canal, enfin de la cavité du bassin, du coup, elle pouvait plus facilement se constiper. Et du coup, ils ont choisi de la garder comme chat mascotte à la clinique, quoi. Donc la chatte, elle est squatte à la clinique, elle est Ah, c'est là, marrant. ce qui est un très bon. Ouais, Ah ouais. T'as toujours des petits chats comme ça qui traînent dans les cliniques ou chez le veto directement. Ouais. c'est un très bon élément, ça, pour les chats qui viennent en consultation, parce que d'avoir un animal qui est là en permanence, surtout le chat, il communique quand même beaucoup par phéromones. Et que ce chat-là, lui, il est là, en fait, il est chez lui, quoi. Donc il n'est pas stressé. Il y a plutôt des phéromones de confort. Ça aide vraiment les chats qui n'ont pas l'habitude, enfin, les chats classiques qui viennent en consultation à mettre une atmosphère un peu d'apaisement. Il a pas dit, nous avons un animal de compagnie à la clinique, nous avons un élément hein, qui fait Ouais, partie de l'effectif. Hein. ouais, ça fait partie, Et et en linge propre, hein. Attention. ça fait partie de l'équipe, quoi. T'as souvent sur les sites de clinique les mascottes avec le chien, le chat ou les Ah oui, il animaux fait qui sont partie de présentés, l'équipe, quoi. Trop stylé. Ah, c'est l'équipe soignante, quoi, clairement. Ah, c'est trop bien. Et Là, nous, sa voilà, blouse et tout. il y avait une chatte qui avait été récupérée comme ça. Après, il y a des fois les chatons qui arrivent, ben, ça c'est très fréquent, hein, les gens qui vous posent les chats devant la porte de la clinique en mode. Enfin, ils vous disent même pas qui c'est, vous avez un sac avec des chatons dedans, ça arrive à toutes les cliniques, je pense. Puis en gros, débrouillez-vous avec les chatons, quoi. Donc soit vous les euthanasiez, soit vous les placez. On essaie toujours de les placer, quoi. Mais après, c'est pas toujours évident Ouais. selon les cas, quoi. Bon, en Ça t'est général, on déjà arrive arrivé, quand même. toi, de recevoir un sac avec des chevaux dedans? Non, les chevaux, on n'a pas trop ça. Il doit être très grand ton sac alors. Hein. Mais les chats, malheureusement, c'est extrêmement fréquent. C'est Bah ouais, c'est normal. terrible. Ça va tellement vite. Mm. Et par rapport à tout ça, est-ce que pour toi, c'est un métier stressant? Ouais, c'est un métier stressant quand même. C'est un Ouais. métier, alors moi je suis pas extrêmement stressé. J'ai appris à me protéger de certaines choses. Alors, moi encore plus dans le monde du cheval. Le monde du cheval c'est très particulier quand même. C'est si dès qu'il y a un truc qui va pas, on est vite mis en cause. Il y a de l'argent en jeu, donc on va vite chercher un peu. Si on peut récupérer de l'argent sur le dos du veto, on s'en prive pas. Alors juste, attends, Donc, je, c'est vrai je, que je me permets de réagir. Tu fais des chevaux de course ou pas aussi? Ouais, ouais. D'accord, ok, ouais, c'était pour ça, ok. On a des chevaux, moi j'ai déjà touché des chevaux qui valaient. J'avais une jument qui avait 800 000 euros de gain quand même. Ouais, Une trop jument de cool. course. Donc, Ouais, tu fais attention. voilà, cette jument avait gagné 800 000 euros. Elle avait encore une carrière devant elle. Et en plus, c'est une jument. Donc, une fois qu'elle a fini ses courses, elle fait des poulains. Donc, elle a encore du gain possible, les primes à l'élevage, etc. Donc là, ça monte très très vite. Après, même des chevaux de selle, hein, on a des chevaux qui valent très très cher. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut quand même savoir qu'on touche. Voilà, c'est pas. C'est sûr qu'un chien, il y a des très bons chiens qui valent 1000, 2000 euros, hein, c'est sûr, c'est de l'argent aussi. Mais nous, c'est vite 20, 30, 40, 100 000 euros, et là, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc ça, c'est stressant d'une part. Après, ce qui est stressant, bah, c'est un petit peu le rythme de travail qui est quand même un petit peu... Moi, il est assez en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est quand même plus calme, des périodes où ça va être vraiment le rush, puis ça va être dans ces périodes-là où il va y avoir des urgences qui vont tomber, qui vont nous mettre un petit peu... Tout nous bouleverser notre emploi du temps. Bon, on a la route qui est quand même, surtout moi là, dans ma région, où faire de la route à un gros rythme, c'est quand même un petit facteur de stress en plus, quoi. Moi, je me suis fait rentrer 2 fois dedans en l'espace d'1 an. Bon, là, ça s'est calmé depuis, mais c'est quand même quelque chose parce que tu as ta voiture à la casse, bah, tu as ton outil de travail qui est fini, quoi. Donc, il faut quand même trouver des solutions rapidement. Ouais, bah oui. C'était Puis un compliqué, cheval. Ouais. Ou en vélo, ouais. C'est mon cheval de compagnie. C'est bien pour les phéromones et tout ça dans la clinique. Mais, Par contre, mais ce qui est blague à stressant, part, après, si le mec, tu soignes son cheval à 800K, j'espère qu'il te lâche un prime sur ton stream, quoi. à l'époque, je streamais pas, mais J'espère bon. rien, quoi.
Après, j'évite de trop en parler à ma clientèle du fait que je stream parce que j'ai pas envie de mélanger ces deux milieux, quoi. Pour Ouais, les je clients comprends. qui viennent, si ça leur fait plaisir, c'est bien, mais je veux pas qu'ils se motivent à venir. C'est vraiment, j'ai envie de toucher vraiment une autre communauté qui est intéressée par le monde veto, justement, de découvrir ce milieu, plutôt que d'avoir des clients qui viennent, qui me voient déjà dans la vie de tous les jours et qui me connaissent. En fait, c'est vraiment deux facettes de ma vie, quoi, qui sont pas forcément, qui sont compatibles, mais qui n'ont pas obligé d'être imbriquées l'une dans l'autre Ouais, je complètement, quoi. comprends. Mais après, c'est stressant. Oui, oui, c'est un métier stressant. Moi, ce qui, ce qui me stresse, enfin, c'est pas du stress, mais ça pèse. C'est vraiment le fait d'être toujours de garde, toujours d'astreinte, d'être toujours. Moi, c'est ce côté-là qui va aller mieux d'ici peu parce que j'ai quelqu'un qui vient. Après, pour avoir discuté avec d'autres vétérinaires, oui, il y a des gens qui sont très stressés par les clients. Par exemple, j'ai des gens qui sont devant un client, des vétos que j'ai connus, que le client arrivait, il suffisait qu'il y ait un truc qui n'allait pas dans leur sens, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, hein, il peut y avoir ci ou ça, et le veto qui perd tous ses moyens. On se dit, là, oula, là, c'est un blue screen, quoi. Il va falloir faire quelque chose, là. Faut relancer le truc, quoi. Il y a des gens qui sont très stressés par un type d'animal. C'est vrai qu'il y a des gens, enfin, des vétos qui vont être plus, qui peuvent avoir peur d'un type d'animal, ça arrive. Mais en général, le stress va plutôt être occasionné par le facteur humain, donc que ce soit le client ou même les collègues de travail. On peut avoir ça aussi, hein. D'accord. Vraiment du stress sur l'équipe, ou le patron, ou quelqu'un au boulot, quoi. Ça arrive, ouais. Ok. Du coup, question sur le chat. Qu'est-ce que tu penses de l'adoption des animaux en SPA contre les animaux d'élevage? Il nous dit, c'est sûr qu'en SPA, c'est plus éthique, mais est-ce que tu as un avis sur les élevages? Dans les élevages, faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a vraiment, c'est pareil, c'est comme les élevages d'animaux de rente, on va dire, où il y a du très très bon et où il y a du moins bon, pour pas dire plus. Il faut vraiment, il y a des élevages qui sont pas faits dans le respect de l'animal, c'est-à-dire qu'en gros, la chienne, c'est un ventre, quoi, qu'on engrosse et qu'on fait 2 portées par an parce qu'il faut sortir du chiot et qu'on est vraiment sur le Ouais, tiroir d'accord. caisse. Et les chiens, d'ailleurs, même certains élevages où les chiens ne vivent en fait en chenille et puis n'ont pas de vie sociale, quoi. Après, ça fait, de toute façon, c'est très mauvais parce que le chiot est un animal tout comme le chat, hein. Mais bon, on a moins tendance à y penser, mais qui a besoin qu'il y a une période d'imprégnation où il faut qu'il y ait des contacts, il faut qu'il y ait de la stimulation et tout. Et si c'est en chenille tout le temps, ça fait des chiens qui sont ratés en fait quelque part et qui en fait mentalement sont pas prêts pour la vie et ça peut faire des choses qui sont problématiques. Donc c'est vrai que bon, les élevages, il y a de tout. Par contre, il y a des excellents élevages où les types ils vont faire une portée par an, voire moins. La chienne, elle vit à la maison avec les gens. Ils ont des tailles humaines, enfin des élevages taille humaine, même des plus grands élevages où vraiment il y a du respect animal. Et ça, vraiment, on peut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a vraiment, c'est comme dire, est-ce que le diesel, la voiture diesel, c'est une bonne voiture? Bah, il y a de la très très bonne diesel et des, bon, la boîte automatique, on va dire. Est-ce que la boîte automatique, c'est bien sur une voiture? Oui, ben, il y a des très bonnes boîtes auto et les boîtes auto, c'est à chier, quoi. Et les élevages, c'est vraiment ça aussi. Après, effectivement, l'élevage, il faut savoir qu'on prend. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien de race, alors tout dépend de la race, mais c'est de la sélection génétique. C'est vraiment du chien qui a été modifié par l'humain. On a manipulé la génétique pour avoir tel caractère qui se retrouve. Et que ben, manipuler la génétique, ça a des avantages, quelques cosmétiques, hein, moi je trouve, on va dire, mais ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que les chiens de race sont quand même plus soumis à des problèmes à cause de la consanguinité qu'on a mis à un moment ou à un autre pour avoir de la race, quoi. Et ça a un coût aussi. C'est vrai qu'un chien de race, il faut quand même pouvoir. Ça coûte plus cher qu'un chien SPA. Et après, enfin voilà un petit peu ce qu'on a, quoi. Après, la D'accord. SPA, effectivement, c'est plus éthique. Ça se discute, ça dépend des besoins de la personne. Alors c'est sûr que si on veut, j'ai rien contre les chiens de race. Après, il faut se dire, on peut en prendre un sans problème. Il y en a aussi plein à la SPA. Il y a aussi des chiens de race à la SPA, hein. Alors ça, clairement, hein. C'est pareil, il ne D'accord, faut pas ouais. se dire qu'à la SPA, il y aura que des chiens croisés, etc. Si c'est pas parce que à la SPA qu'on aura ça, il y a de tout, hein, vraiment. Après, c'est sûr, c'est des chiens des fois qui sont plus âgés, qui ont une vie un petit peu euh, moins facile au départ. Donc ça fait des choses des fois où on peut pas mettre n'importe quel chien avec n'importe quelle famille. Mais bon,
C'est, c'est- ça s'étudie. C'est vraiment deux cas de figure différents. Je pense que l'un comme l'autre vont répondre à des attentes différentes. Les budgets sont pas les mêmes. Est-ce qu'on va... Par contre, ce qu'on assure à l'arrivée, c'est qu'on a un animal de compagnie, quoi. Ça, c'est sûr. Après, Ouais, tu peux avoir des plus et des moins, des avantages et des inconvénients. C'est un peu comme tout dans chaque choix qu'on fait, quoi. Concrètement. c'est Là, ça. on Je avait, on sais avait que quelqu'un qui avait rebondi sur le sujet, c'est Podipodo, hein. Il disait, mais du coup, un animal en SPA depuis longtemps, il est souvent en chenil. Du coup, c'est compliqué pour l'adoption, non? non, après, ça dépend des SPA, c'est pareil, ils gèrent un petit peu selon la taille de la SPA, etc. Mais ils sont quand même, ils essaient quand même de les motiver, ces chiens. Enfin, ils ont des sorties, ils ont des choses, ils sont pas en cage tout le temps, donc c'est vrai que. Puis bon, faut quand même se dire, c'est qu'il y a tellement d'entrées par rapport aux places que les chiens, de toute façon, qui sont vraiment problématiques, malheureusement, n'ont pas leur chance. Et qui n'iront pas en SPA, en tout cas pas longtemps. Parce que bah, c'est trop risqué. De toute façon, on ne peut pas prendre le risque d'un chien qui a été agressif ou qui ci ou ça. S'il présente de l'agressivité même en SPA, on ne peut pas prendre le risque de le placer en famille parce que si jamais derrière le gamin de la famille se fait manger ou quoi, ou se fait blesser, on aura toujours cette idée que ça vient, cette responsabilité quelque part. Donc c'est vrai que qu'en général, en SPA, ils gardent les chiens ou les chats qui sont le plus adaptés à une seconde vie, quoi, clairement. D'accord. Ouais, du coup, ça, c'est une petite question que je voulais te poser. Quand tu reçois un appel concernant un animal, quelles sont les choses que tu aimes savoir avant de te déplacer ou de faire déplacer l'animal? Parce que souvent, j'imagine qu'il y a des gens, ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire ils n'y connaissent pas grand-chose et ils vont te donner des pistes absolument nulles pour, pour te décrire le problème. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, et là ça pourrait être pour tout le monde, hein, c'est-à-dire si vous avez un problème avec votre animal, c'est plutôt ce genre de questions-là ou ce genre de choses-là qu'il faut parler en priorité, parce que c'est ça qui vous aide, vous. Donc, déjà, ce qui est important, c'est connaître l'historique de l'animal. C'est-à-dire que si l'animal a déjà un problème particulier ou un traitement particulier, il faut être au courant. C'est-à-dire que des fois, on a trop de gens qui sont pas au courant ou qui se rappellent plus du nom. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un plus de savoir que, ou qu'on apprend à l'instant T où l'animal arrive. En fait, il est cardiaque, il a tel traitement. Oui, mais effectivement, bon, tant mieux, on le sait quand la personne arrive. Plutôt que de l'avoir a posteriori, une fois qu'on a fait un traitement, et qu'en fait on se rend compte qu'il avait déjà aussi ou ça. Après, ce qui est important de savoir, les trucs de base, c'est-à-dire l'âge de l'animal, la race, s'il y a une race, le sexe, c'est important aussi. Après, les symptômes, essayer de les décrire de la manière la plus objective possible, quoi. C'est-à-dire, ah, mais il a fait i, puis après il est parti, il a tourné. Non, essayer de décrire est-ce qu'il s'est couché, est-ce qu'il s'est levé, est-ce qu'il a. Dans des thèmes qu'un enfant pourrait comprendre, tout simplement, quoi. Après, en général, bon, faut pas non plus se stresser et préparer sa petite fiche avec l'appel du veto, mais en général, les gens, nous, maintenant, avec l'informatique, on a quand même les fiches d'animaux, donc on a quand même l'historique. Donc si vous appelez votre veto qui connaît votre animal, c'est déjà pas mal. Et après, nous, on pourra quand même poser des questions, nous, là, enfin, le personnel, que ce soit le veto ou l'infirmière qui va décrocher, pour, euh, pour vous guider, enfin savoir ce qu'il en est. Et ce qui est bien maintenant à l'heure actuelle, c'est sûr, c'est faire une vidéo, une photo, des choses, quoi. C'est vrai que, par exemple, mon animal a convulsé. C'est vrai que la convulsion, bon, à l'échelle grand public, la convulsion, c'est une convulsion. Nous, la convulsion, on peut y avoir des convulsions cloniques, toniques, tonico-cloniques. Donc, c'est un terme médical. Il n'y a aucun intérêt au client de savoir ce que c'est qu'une crise tonique, une crise tonico-clonique. Mais faire une petite vidéo puis l'envoyer sur WhatsApp, maintenant, c'est ultra simple. Et ça peut être intéressant parce que quand l'animal va arriver en consultation, 9 fois sur 10, il va plus convulser, par exemple. Donc c'est vrai que on peut louper certains signes comme ça, enfin louper, ne pas avoir toutes les infos, et que alors que maintenant c'est assez simple de prendre des éléments images pour, euh, pour envoyer au veto, quoi. D'accord, merci. Shuriken, je t'en prie. Ouais, mais en fait, je suis en train. Juste, je dis à Podipodo, hein, non, on ne dit pas que tu arrêtes tes questions. C'est juste qu'on a beaucoup de questions dans le chat qui nous emmènent sur, Les chiens. sur les chiens. En fait, j'essaie de recentrer un peu le débat, enfin le débat, le sujet, parce que c'est vrai que tu es spécialisé dans les chevaux. Donc,
Après, c'est toi qui décides, hein, comme on t'a dit juste avant le live, si tu préfères qu'on reste focus sur ta profession principale ou est-ce que tu veux répondre à la question du chat sur les autres animaux. C'est toi qui nous dis ce que. Là, je sais Non, plus. après, si je peux y répondre, y a pas de Bah, problème. Hein. vas-y, du coup. Du coup, on va la poser. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, la question, c'était un chien dit d'attaque, est-ce une fatalité ou bien c'est une question d'éducation de l'animal? C'est un conditionnement. De ce que j'en sais, après, c'est pareil, ça c'est un truc où je suis vraiment pas le spécialisé là-dedans. Voilà. Comme les vétos, même un veto qui fait du chien-chat va pas forcément être spécialisé s'il n'est pas comportementaliste. Euh, après, de ce que j'en ai eu comme expérience, c'est vrai que c'est des chiens c'est un apprentissage en fait. C'est un chien d'attaque. Après, moi je parle pour les forces de l'ordre, où j'ai eu un peu d'expérience dans ce milieu-là. Mais ils sont conditionnés en fait. C'est un conditionnement où les dresses au mordant, etc. C'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'avoir un retour en arrière. Tout dépend comment l'imprégnation a été faite et comment l'animal a été conditionné. Si vous prenez le Jean-Michel Sauvageon là, qui prend son chien et puis qui le dresse au mordant de la manière la plus stupide qui soit, c'est-à-dire rapide et douloureuse, forcément le chien va être cabossé mentalement. Si vous prenez des maîtres chiens qui font sur un travail, on peut avoir des chiens qui retournent à... On a des chiens par exemple de l'armée qui retournent à la vie civile, entre guillemets on appelle ça, c'est-à-dire Ouais. qu'ils ont une retraite. En général ils restent quand même avec leur maître chien. C'est quand même un peu complexe de les mettre dans des familles, même si ça se fait je pense. Mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire très attention et on a... Après, c'est un très vaste domaine. Hein. Je sais que nous, on avait vu en consultation quand j'étais étudiant, veto, en comportement des chiens, justement, c'était des chiens de l'armée de terre qui, en fait, ils vrillaient, quoi. C'est-à-dire que trop, de- trop de travail, chien un peu surmené, qui avait tendance à devenir un peu agressif, les chiens étaient sous antidépresseurs au final. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Et parce que ça les travaille trop, quoi. C'était, ça les vrillait, quoi, vraiment. Mais après, justement, j'ai eu des contacts. Je suis censé faire un peu des vidéos sur le sujet, sur le chien. Alors, moi, c'était plus au départ sur le chien euh, qui va flairer les explosifs. Comme on a l'aéroport pas D'accord, loin, putain, nous, c'est on stylé a ça. ce genre. Ouais, Bah oui, c'est comme la drogue. Hein. C'est des trucs de ouf. c'est ça. Et là, donc, chez un nifleur, je suis censé voir un maître chien prochainement pour en discuter avec lui, donc voir un peu. Après, bon, je discutais avec un policier qui me disait, bon, par contre, ouais, c'est lui qui m'a... À la base, de toute façon, je préférais ça, mais il m'a dit, ouais, c'est quand même mieux que les chiens d'arrêt. Il me dit, voilà, c'est quand même... les chiens, ils sont quand même très focus, quoi. De toute façon, le chien d'arrêt, tu passes à côté de la voiture, elle fait comme ça. Hein. Le chien, tu rentres dans la voiture, c'est lui qui te rentre. Hein. Tu sors plus après. Hein. Donc c'est sûr qu'ils sont quand même mentalement très conditionnés. Et je pense que c'est Ça quand même les m'étonne chiens pas. les plus difficiles à récupérer. Alors que je pense qu'un chien nifleur ou des chiens comme ça, des chiens de travail vraiment, où là on arrive quand même plus facilement à retrouver une vie civile parce qu'ils ont une vie qui n'est pas aussi stimulée, en Ouais. tout cas, que des chiens d'arrêt, quoi. Toi, t'as Là, un chat vraiment, d'arrêt derrière. Voilà, elle est en train de Il est péter un stimulé câble. celui-là. Parlez-de moi, il y en a marre des chiens, parlez-de moi. Elle est en train de péter un plomb là. Je sais pas ce qui lui arrive. Mais il y a le chien à côté. Elle est en train d'essayer de défoncer le chien. Le chien reste impassif. Ah Alors ça, oui, mais voilà, t'as donné un ordre de préférence, c'est fini pour toi, tu vas pas dormir ce soir. ouais, c'est ça. Chat qui vrille complet. En parlant d'animaux qui vrillent, est-ce que c'est un métier dangereux? Et est-ce que tu as déjà eu des blessures physiques éventuellement? Alors, oui, c'est un métier dangereux. Que ce soit même pour le chien, le chat, le cheval ou le bovin, c'est un métier dangereux. On n'est pas exposé au même risque, mais alors un chat ça paraît être rien, mais un chat qui est vraiment en mode défense, attaque chez le veto, c'est très impressionnant. Parce que le chat, faut quand même pas oublier que c'est un félin. Un chat qui est en mode attaque, c'est impressionnant. Parce que le chat, il vous court dessus. Déjà, c'est d'une agilité incroyable. Et quand ça vient pour vous dégommer, ça vous dégomme. Hein. Ça vous saute au visage et tout. Et des griffures, des lacérations de chat, des morsures sur le visage, ça laisse quand même des traces. Hein. C'est très très impressionnant. Ça arrive rarement, heureusement, mais c'est quand même quelque chose. Après, les chiens, bon, c'est pareil, ça reste quand même. Faut quand même faire attention parce qu'une morsure de chien, ça peut quand même laisser quand même du dégât. C'est pas souvent d'ailleurs les chiens qu'on va suspecter le plus, c'est-à-dire que
Moi, j'ai soigné des chiens dits de catégorie, hein, des chiens honteusement appelés chiens dangereux, hein, mais qui sont loin d'être le cas, euh, et qui étaient adorables. Et on peut se faire mordre facilement par des chiens qui sont sur lesquels le cocker est un chien facilement mordeur, hein, au final, qui aime pas trop se faire ennuyer, le chocho, un chien qui va facilement mordre. Après, tous ces petits chiens, chihuahua, etc. Pareil, c'est des petits chiens, mais ça peut faire des morsures quand même qui font un peu de dégâts. Et après, nous, en animaux, gros animaux, bon là c'est quand même différent, mais c'est clairement dangereux. C'est-à-dire qu'un cheval, on est aux alentours de 500 kilos en moyenne. C'est sûr qu'un un coup de pied qui part dans le genou, ça peut vite poser du dégât. On peut vite avoir. Moi, j'ai jamais eu de blessure plus que ça. J'ai eu des petits trucs, mais pas grand-chose. Je connais des vétos où il y a eu des fractures tibia, Waouh. fracture du coude. J'ai un veto qui se fait ouvrir d'ici jusque-là, par un coup de pied de bœuf, mais c'était ouvert, hein. On pouvait écarter comme ça. J'étais avec lui ce jour-là, j'étais bon, j'étais stagiaire à l'époque. Waouh, Super. l'angoisse. Ah, l'angoisse, ouais. Ça, Waouh. Quand j'ai vu le coup de pied partir, moi j'ai vu le coup de pied partir, j'ai entendu, j'ai vu le veto voler, je me dis il est mort, hein. Il a pris les deux coups de pied, et après un pied là, l'autre pied dans la tête comme ça. Il a volé le mur, lui a rendu la même derrière, je me suis dit là, il est mort. Le nez qui rentre. Ah ouais, le nez ouvert, toute la cloison et tout. Un truc, il a passé sa nuit sur au Et bloc ça va opératoire. aujourd'hui? Ouais, impeccable. Ah, ok. Il était, Bon, ça même va. quand il est ressorti, bon, c'était un mec de la campagne. Heureusement, c'était un mec qui était massif, hein, qui faisait bien son 95-100 kilos. Son regret, c'était je peux plus jouer du corps à la chasse. Je dis, ouais, enfin, ça va Ouais, quoi. ça va aller quoi. Ouais, puis tu vas te rééduquer et puis tu vas y arriver quoi. Mais après, non, il y a eu des vétos qui meurent, hein, qui prennent des coups de pied mal placés d'un cheval, ça peut vraiment très mal partir. Les taureaux, etc., c'est pareil, hein, une charge, bon, ça peut Ah, les quand taureaux, même. faut pas les secouer longtemps. Mm. D'ailleurs, je n'aime pas les corridas, je le dis, voilà, c'est dit aussi. Voilà. Pareil. Non, on est bien Team, d'accord. pas d'accord. Voilà, c'est ça. Corrida moyen. Si tu peux jouer avec, mais par contre leur lancer les. Non, non, ça je veux pas. Non, non. On est bien D'ailleurs, d'accord. les vidéos Et un, où c'est les taureaux qui déglinguent les mecs, ça a tendance à. Il y a un petit coup de karma c'est quand bien, même. ça. Ah, mais le problème, c'est qu'ils ont qu'une chance, c'est de les équilibrer. S'il y avait un mec à taureau, et puis on n'en parle plus, mais là, il y a les types, dès qu'il se fait malmener, il y a 15 mecs qui arrivent, et puis c'est. Alors qu'en c'est autre plus, chose. les toréadors, ils sont grave stylés. C'est dommage qu'ils aient une arme, parce que juste le coup du je l'esquive là, c'est turbo stylé ça. Ça c'est Mais- bien. C'est ça. Ça Mais c'est ça devrait s'arrêter mortel. là. Voilà, ça devrait s'arrêter là. Malheureusement. Parce que, effectivement, si derrière tu fais la même chose avec 8 euros et un gars, chacun son tour, je pense qu'à mon avis, oui. Oui, voilà. Voilà. Excuse-moi, Sifek. Non, non, je t'en prie. Une autre question intéressante. Quel est le processus que tu utilises pour maîtriser un cheval lors d'une consultation? Est-ce qu'il y a un must-do sur chaque consultation? Des choses à faire, peut-être un peu de façon évidente à chaque fois. Cheval Non, difficile à après, maîtriser. sur le cheval classique, de toute façon, après, c'est simplement un licol, une longe, et puis la personne qui le tient. En général, on a la chance que le cheval est quand même un animal qui est assez coopératif, qui est quand même peu sur la défense, hein. C'est vrai qu'on arrive quand même à faire beaucoup de choses sur le cheval sans avoir besoin de moyens de contention, tant marqués que ça. Après, sur des chevaux difficiles, le moyen le plus simple reste quand même la restriction chimique, hein, c'est-à-dire le sédatif, le tranquillisant, où ça c'est quand même quelque chose d'une part qui est assez inoffensif, hein, ça s'élimine très rapidement, peu de risques en termes de dangerosité du produit. Le tout c'est de pouvoir faire l'injection à l'animal, et encore que maintenant on a les mêmes choses qui existent en produit administration buccale, c'est quand même assez simple. Et après, sinon, il y a des moyens de contention physique, mais qui chez le cheval sont quand même à éviter, parce que le cheval, sa défense, c'est la fuite. Donc plus il va être comprimé, ça va vraiment être le style du gaz qu'on va comprimer. Quand ça pète très fort, quoi. Donc il vaut mieux une bonne contention chimique sur un cheval vraiment très difficile. Au besoin, même des animaux qui sont inapprochables, dangereux, on les flèche, hein. Au fusil hypodermique, on n'en parle plus, hein. C'est encore... C'est quoi la rarissime, dose? quand même. Oh, la dose, après, c'est selon ce qu'on va mettre, ça varie, quoi. Mais bon, c'est un bon gramme de kétamine déjà. Et par rapport à ce que l'homme peut prendre, c'est quoi?
Ah, C'est par 1000, non? ça dépend, parce que les alpha-2 agonistes qui sont des sédatifs, c'est c'est plus de 1000 fois la dose, parce que nous, on est Waouh, extrêmement sensible à ça. L'humain est très sensible, donc nous, il suffit de rien pour nous c'est mettre notre point faible. Et alors que la kétamine, je t'avoue que je connais pas les doses chez l'humain, mais je pense que c'est pareil, en fait, la dose est la même, c'est simplement que ça est du 2,2 mg kilo. Donc après, comme un humain fait en moyenne 75 kg, bon, bah, sur un cheval, on est à 500. Donc Ah c'est ouais, juste ok. une règle de 3 quoi. La dose reste Hmm. la même en termes de milligrammes kilo, quoi. Pour 100 subs, Mais il fait que tu prends une dose de kétamine. Et ça Et signe on la laisse fin tourner du le live stream. pendant. Non, non, et on laisse tourner le live pendant tout ce temps-là. Euh, du coup, j'enchaîne. Est-ce Bien qu'un sûr. vétérinaire peut être habilité à consulter un homme en cas de force majeure? non. Alors là, quoique, d'un côté, c'est vrai que je pensais pas cette facette-là. On pouvait vacciner contre le Covid, les humains. On a été rentré dans la D'accord. classe des gens qui pouvaient vacciner. Après, c'était en fait sous la responsabilité d'un médecin qui était là. Donc en fait, on était simplement infirmier, on va dire. D'accord. Après, soigner un humain, hormis cas de force majeure, c'est-à-dire vraiment force majeure, je parle de, on est à 100 km à la ronde de toute forme de civilisation, où là, j'essaierai de faire quelque chose, mais sinon, je je toucherai pas un humain par rapport au fait qu'il y a quand même le risque de se faire, nous, après, inculper pour pratique illégale de la médecine, quoi. Donc après, Ouais. après c'est bon, c'est pareil, parce que même un pneumothorax, ce genre de choses, aussi, à la rigueur, voilà, effectivement, le cas où la personne qui s'étouffe, qui va s'étouffer, qui a besoin d'une trachéotomie d'urgence, je ferai une trachéotomie d'urgence. Ça, pourquoi pas, comme ce qu'ils font dans les films en fait. Hein. C'est le truc, moi, j'irai pas au stylo bic, hein, parce que je prends un couteau. Hein. Je suis pas MacGyver, hein, mais Ça, c'est dans les films, c'est dans les voilà. séries. Mais après, le truc où là, vraiment, tu sais que si s'il n'y a pas la manœuvre qui est faite là, la personne est morte, clairement, quelques minutes. Donc, mais voilà, c'est en quelques minutes encore. Donc, c'est-à-dire que le cerveau pouvant être privé d'oxygène quand même pendant 1 à 2 minutes, Faut si je faire suis vite, en ouais. plein centre, en plein centre-ville, je fais pas la trachéo parce que je sais qu'en 1 à 2 minutes, la personne va être là. Ou, enfin, je me prépare, mais en tout cas, j'attendrai le dernier moment pour le faire. Vraiment. Ouais. Ouais. Mais C'est vraiment l'ultime recours et dernier espoir voilà. de la personne, quoi. Et je me dis, et ce serait vraiment réservé à certains cas où je serais sûr de ce que je fais et de mon diagnostic. C'est-à-dire là, bon, la personne qui s'étrangle avec un truc où on sait qu'il y a une occlusion des voies respiratoires, oui, pourquoi pas. Mais après, le reste, sur des trucs où je saurais pas, je prendrais pas la peine. Déjà de peur de faire une bêtise parce qu'on ne maîtrise pas l'humain. Donc c'est vrai que même si on a des bases de physio, d'anatomie, etc., et qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, on pourrait quand même arriver à faire des choses, mais non, je prendrais pas ce risque-là de peur de faire une bêtise, quoi. Non, Et je là, tu tombes sur un ancien client qui avait dit ouais, vous êtes mal occupé de mon chat, nanana. Et là, tu fais alors, Voilà, je fais pas la trachéo, mon gars. Non, la non, non. traction, on l'attend ou pas? Je fais pas le boulot, moi? Alors, il y a des belles questions qui sont en train de se faufiler dans le chat. Alors, petite question, tu peux répondre juste par oui ou par non, parce je vais en faire une petite rapide. Est-ce que tu as donc un pistolet pour anesthésier, si j'ai bien compris? J'en ai pas, mais je peux m'en procurer. C'est quelque chose qui J'ai oublié le nom. Excuse-moi, j'ai perdu dans le chat, je l'ai noté, mais Un fusil tranquillisant. Ouais, voilà, pistolet tranquillisant. Merci, monsieur Sifek. Un fusil hypodermique, non, j'en ai pas, mais ça peut se procurer. Hein. Dans la clinique où j'avais bossé, on avait tiré sur une vache qui était inattrapable. Bon, après, c'était un vieux truc. En fait, c'était un ancien fusil qui avait été transformé pour en faire un fusil hypodermique. Ça marchait bien, hein, mais bon, fallait être quand même assez près. C'était pas les trucs comme on voit à la télé où là, tu peux tirer l'animal à 50 mètres. Nous, il fallait être à 10 mètres. Hein. Donc, on était en bagnole dans le champ. Il y en a un qui conduisait, l'autre qui était au fusil à la fenêtre. C'était excellent, quoi. Ça, c'est des moments, mais incroyables. Hein. Ah, ça me rappelle Call of, ça. Attends, bouge pas, à 10 mètres, c'est bon. Skyrim, mon gars. Dans la bagnole et on flèche la vache. Mais ça peut se procurer. Hein. Je pense que, je sais pas si sur ma centrale d'achat ça se trouve, mais sinon, oui, ça s'achète sans problème. Je crois que sur ma centrale d'achat,
c'est ça. Mais après, le problème, c'est que ça coûte quand même assez cher. Je pense que c'est du matériel qui est quand même besoin d'être bien entretenu. Ça reste quand même. Bon, en général, c'est quand même le même principe, hein. Il y a une amorce avec de la poudre qui va pousser la flèche, hein. Donc c'est vraiment la propulsion par, par, poudre noire, quoi, hein, par combustion. Donc c'est vrai que ça reste une arme à feu qu'il faut entretenir et tout, quoi. Et le prix est assez cher, quoi. Après, pour, en tout cas, rarement avoir besoin de les utiliser. Donc c'est vrai que si moi demain, par exemple, j'ai un cheval que je peux pas approcher, que j'ai besoin de le flécher, je serais déçu de pas le faire moi-même, j'avoue, parce que c'est quand même un truc que j'aimerais faire un jour dans ma vie. Mais j'appellerai le service animalier des pompiers, et je leur dirai de le faire, quoi. Ou en tout cas, si je peux, j'essaie de venir avec eux, de le tirer moi, mais je crois qu'ils laisseront pas, quoi. Ils diront non, tu joues pas Non, avec je veux ça, le quoi. faire moi, c'est trop stylé. Ouais, c'est ça. Non, laisse-moi faire, s'il te plaît. Ah, si, S'il te si, plaît, tu s'il te vois. plaît. Fusil à gaz, ça existe. Viens voir si ça peut. Ah là, vous lui avez donné des idées, les gars, bravo. Si ça peut te Le taser procurer. pour les animaux, ça existe pas ça? Est-ce qu'un fusil à pompe, ça existe? Le prix me paraît assez faible, donc ça m'étonne quand même que ça Mais soit ça. ouais, mais Wish, c'est pas un vrai site, hein. Ah non, ouais. AliExpress, ça marche plus non plus, on les connaît. Ikea, ça a monté soi-même. Vas-y, Et je vous t'en arrêtez prie, de vous t'as battre là. Oh! Ah, Le chat, attention. il a une tête. Non, mais sors la seringue, je te dis, ça va les calmer tout de suite. Tu fais un Ah, petit mais vaccin. là, elle a une tête, mais. Ah, mais je te dis, t'es en live, c'est mort. T'as dit le chien. Non, non c'est ça, c'est un fusil hypodermique. Donc là, Wow. celui qui propose, c'est ça, 9 joules. Ça, c'est à gaz par contre. Et on peut flécher jusqu'à 50 mètres. C'est quand même pas mal, hein. Elle est livrée avec l'équipement complet. C'est pas si cher que ça au final. Ouais, ça pourrait être un. Ça pourrait. On a les Après, infos là. c'est une carabine à plomb modifiée, hein. Là, quand je vois l'aspect que ça a, ça reste quelque chose de. Ouais, c'est une carabine, quoi. On a une petite question à te poser, parce que je note en même temps ce qu'il y a dans le chat et on reviendra dessus après qu'on avance un peu sur le sujet, sur les questions de base. Comment peux-tu être sûr que ton diagnostic est le bon? Je pense qu'on va revenir sur les facultés d'adaptation et de réflexion dont tu parlais tout à l'heure, je pense. Alors, ça dépend des cas, c'est-à-dire qu'il y a des maladies où c'est assez simple, c'est-à-dire on fait un test, il revient positif, bon, voilà, on n'en parle plus. C'est assez simple. Il y a des choses en imagerie où il y a des signes radio qui sont assez équivoques. Des fois, c'est un peu plus abstrait. Donc, on ne peut pas toujours être sûr dans le diagnostic. Il faut savoir d'ailleurs se remettre en question si tout ne colle pas parfaitement. Après, il y a des choses qui sont trompeurs. Des fois, on peut avoir notamment en imagerie, on va trouver, je sais pas, moi en orthopédie chez le cheval, tiens, là j'ai un kyste osseux. Et en fait, le cheval boite pas de là. C'est simplement une découverte. Donc, il faut ça. Des fois, c'est difficile. Et on peut jamais être sûr. En tout cas, on peut pas toujours être sûr à 100% de notre diagnostic. Vraiment, hein. D'ailleurs, c'est un luxe. D'avoir une certitude à 100% de ce qu'on a, c'est un luxe, hein. Et c'est quelque chose qui arrive dans pas toutes les situations. En médecine, oui, ça arrive grâce aux examens complémentaires, on va avoir ce genre de choses. On a des fois des signes cliniques qui sont évocateurs, c'est-à-dire qu'un animal, un cheval qui va avoir du poil complètement hirsute, etc., et qui va... bon, en général, c'est la maladie de Cushing, ça c'est assez simple. Le symptôme égale la maladie, mais c'est rarement ce cas-là. C'est vrai qu'en général, les signes sont assez... dans les signes généraux, des fois, le signe, ça va être l'animal a de la fièvre, quoi. Alors, la fièvre, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Il y a le chien et le chat qui vont finir par s'entretuer, là. J'ai une autre question. Podipodo nous a posé une bonne question. Là, As-tu il se prépare déjà une fait baston, hein. As-tu déjà fait un velage ou une naissance de poulain? Oui, oui, j'ai Wow. fait vélage, ouais. Vélage, ouais, j'en ai déjà fait quelques-uns. Naissance de poulain, oui. Après, dans ma région, il n'y a pas beaucoup d'élevage, donc on n'a pas beaucoup de naissances, mais on en fait quelques-unes. Alors, le cheval, la jument en général, met bas rapidement. C'est-à-dire qu'entre le moment où le poulain s'engage et le moment où ça sort, il se passe 20 minutes. Donc en fait, le temps Ah oui, qu'on d'accord. arrive, tout est là. Et ce qui est tant mieux. La vache, oui, très fréquemment, je fais des césariennes sur une vache. On sort le veau, etc. On fait de la réanimation du veau. Après, on suture la vache, tout. Oui, ça c'est... Incroyable. J'ai déjà fait césarienne sur chienne, sur une chatte aussi.
une mise bas assistée sur une chaîne où il y avait un chiot qui était coincé, arriver à le sortir, faire sortir les autres. C'était une Amstaff d'ailleurs, une Amstaff qui était adorable, qui m'a laissé lui mettre mes doigts dans son intimité pour lui sortir son chiot coincé sans même manifester la moindre désapprobation. Et alors qu'elle aurait pu, hein, parce que c'est quand même pas le meilleur moment de sa vie. Et il met un peu de poésie en le disant, c'est beau. Hein. On a Mais, une excellente question de Dominique. Il y a beaucoup d'excellentes questions. T'est-il arrivé de voir de la maltraitance sur des chevaux lors d'une intervention, malnutrition, etc. Et si oui, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors c'est assez rare, parce qu'en fait les gens qui maltraitent n'appellent pas le veto. Donc c'est vrai qu'on tombe pas trop sur ce genre de cas. Ça m'est arrivé, souvent on est mandaté en fait. On arrive, il y a déjà eu dénonciation ou quoi, et on est mandaté pour constater. Ça m'est jamais sur le cheval, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je n'ai pas souvenir. Après, ce qu'on peut faire, nous, oui, c'est faire un rapport à la direction des DPP, quoi. Donc, les services administratifs veto de la préfecture, qui vont eux faire une enquête. C'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Après, c'est des procédures qui sont longues, hein. Donc le temps qu'il y aille, qu'il fasse les démarches et tout. Mais en général, c'est pas le veto le premier averti. Nous, on est comme ces gens, en fait, ils n'ont pas de soins apportés dans la vie courante de l'animal, c'est-à-dire qu'ils n'ont déjà pas de quoi le nourrir, ils ne prennent pas la peine de le nourrir, ils prennent encore moins la peine d'appeler le vétérinaire, quoi. Après, des fois, il arrive, j'ai déjà eu à consulter des promeneurs qui disent oh, ce cheval est ultra maigre et tout, etc. Il est maltraité. En fait, j'arrive et des fois, c'est des chevaux que je connais. L'animal il a 35 ans, mais en fait, il est ultra maigre parce qu'il est ultra vieux. Puis qu'en fait, c'est comme les gens, quoi. C'est comme dire Papy Jeannot, 95 ans, il n'arrive plus à se mettre debout. Et ouais, il a 95 ans, le gars. Hein, donc, pas de la maltraitance, là, c'est autre chose. Mais nous, voilà. J'ai jamais eu besoin de reporter des cas de maltraitance parce qu'on les voit pas. C'est rare de passer. Je n'ai jamais vu comme ça en passant dans un champ de voir des animaux qui étaient vraiment mal et tout. Ça m'est jamais arrivé. Et Quoi. sinon, on en Et voit sinon, un. Ouais, voilà. Si on en voit un, est-ce qu'on doit vous appeler ou alors on appelle? Ouais. Après, il faut dans l'idée, sûr, hein. il faut pas hésiter quand même à déjà se repasser, revoir un petit peu, et surtout pas tirer des généralités de ce qu'on voit, parce qu'effectivement, moi, les gens qui étaient des promeneurs, ils trouvaient que le cheval était maigre. Oui, c'est légitime, mais ils avaient direct appelé la SPA, Brigitte Bardot et tout machin, alors qu'en fait, non, mais les gens, juste, des fois, d'aller discuter avec le propriétaire, si c'est possible, hein, pas non plus se mettre en danger, parce que des fois, les gens qui maltraitent sont pas forcément... et puis je pense que t'as plutôt envie d'aller le maltraiter lui plutôt qu'autre chose à ce moment-là. C'est très dur, je pense, hein, pour l'humain de... Faut pas hésiter à appeler un veto et dire voilà, j'ai vu tel animal, qu'en pensez-vous? Faire une petite photo, montrer, et puis après, ça peut des fois suffire, quoi. Parce que moi, là, par exemple, j'aurais eu une photo des chevaux, j'aurais dit effectivement, on voit les côtes, ils sont très efflanqués, mais visuellement, l'animal, il paraît avoir un âge très avancé, donc c'est peut-être pas. C'est peut-être normal. C'est forcément. Voilà. C'est malheureux, mais c'est le poids des âges. Est-ce que, en tant que vétérinaire, alors je m'attendais à ce qu'on ait cette question dans le chat, mais est-ce que, en tant que vétérinaire, vous pratiquez souvent l'euthanasie et est-ce que c'est difficile pour vous? Alors moi, pour les chevaux, j'en pratique pas très souvent. C'est vrai que bon, c'est que dans des cas bien particuliers où vraiment là on a une souffrance animale qui est il y a vraiment un terme, hein, une phrase toute faite qui est irrémédiable, incompressible, je sais pas quoi. Il y a un terme une phrase qui était marquée pour décrire l'euthanasie. En gros, pour faire simple, c'est s'il y a plus rien si la médecine ne peut plus rien apporter, quoi, les soins ne peuvent plus rien apporter, mais malheureusement, quelque part, malheureusement et heureusement, on peut abréger les souffrances de l'animal et éviter de le laisser souffrir inutilement, ce qu'on fait pas chez l'humain, en tout cas en France. Ou en tout cas, si on le fait, c'est de manière sans le dire parce que c'est interdit. Mais après, milieu équin, ça se pratique pas très souvent. Sur le chien-chat, ça se pratique, je pense, plus souvent parce que le volume est quand même plus élevé. Ouais. Et que malheureusement, on se retrouve dans les cas d'euthanasie, de chatons, ce genre de trucs où là, je pense que c'est le pire cas de figure. Ça, moi, j'ai eu ça dans une de mes premières expériences professionnelles où malheureusement, j'ai dû euthanasier des chatons qui étaient
en parfaite santé, mais qui malheureusement étaient indésirables, on va dire. Ça m'a marqué à vie, je pense. Mais pour les chevaux, bon, c'est moi, tous ceux de ma clientèle que j'euthanasie, c'est soit les 2 derniers que j'ai faits, c'était des fractures fémur ou fractures humérus. Là, il n'y a rien à faire. Et c'est même pas. Là, pour le coup, mon diagnostic, il est sûr à 100%. Parce qu'en manipulant, je le sais. Il y en a un, j'ai fait une radio juste pour montrer au client, pour qu'il voit, parce que bon, voilà, c'était. La personne avait besoin. Elle avait besoin de voir le cliché Bah ouais, se péter. je pense, ouais, Voilà. je pense. Donc là, je l'ai faite. L'autre cheval, les gens n'avaient pas besoin. Enfin, ils ont compris de façon. En manipulant, on voit très bien ce qui se passe. Et ça aurait été galère d'amener la radio. On n'avait pas de courant à proximité. Donc voilà. Alors, ça veut dire quoi, Mais du coup? Ça, c'est plutôt pour moi. Quand tu dis humérus cassé, c'est que le cheval peut plus se tenir debout, enfin debout, sur ses pattes, il c'est se ça? tient debout, mais parce que comme il est quadrupède, 3 pattes, ça tient largement. Mais par contre, il y a une douleur qui est déjà énormissime. Et en fait, le cheval est de telle sorte que là, un humérus, donc c'est sur un antérieur. L'autre antérieur va prendre tout le poids du cheval. Il va Ah ouais, partir en donc fourbure, à on appelle terme, ça. À terme, et puis plus toutes les complications à cause de la fracture, plus la douleur, c'est ingérable. C'est-à-dire que l'animal, il est sur un humain, même si tu dis on peut pas réparer, tu dis vous restez au lit pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois s'il faut, un cheval ne peut pas rester couché. C'est impossible. Un cheval qui reste couché plus de 6 heures, il est mort, hein. Il est condamné à mort, hein. Si c'est ah les ouais, muscles, les d'accord. tels volumes musculaires, ils sont écrasés, donc il n'y a plus d'irrigation. Le muscle se met en anoxie, il y a une myosite, on appelle ça, c'est très très mal parti, hein. Donc c'est vrai que le cheval est vrai. Nous, on l'a, hein, sur des anesthésies, sur des chirurgies, des chevaux qu'on va coucher, sur des chirurgies très longues, on a des problèmes de relevé parce que l'animal est resté couché trop longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose de. Alors qu'il est perfusé, alors qu'il est ventilé, etc. Donc c'est pour dire qu'un animal couché en pleine nature, en tout cas un équidé, c'est vraiment pas. C'est pas fait pour ça. C'est un animal qui est fait pour bouger. Donc on est obligé d'arrêter. C'est ce qui a fait polémique au JO, là. Au dernier JO, c'est qu'un animal, un cheval avait dû être euthanasié parce qu'il s'était éclaté un ligament. Où les gens avaient dit non, mais attendez, il s'est fait banalement une entorse. Bon, c'est un peu plus qu'une entorse, hein. Mais pourquoi l'euthanasie? Ben, malheureusement, parce qu'en fait, les soins de derrière ne peuvent pas être apportés parce qu'on ne peut pas dire au cheval, mon petit gars, t'es gentil, mais tu restes 2 heures par jour couché, puis après, quand tu te lèves, tu poses pas ton pied, tu fais pas ci. C'est ingérable. Ouais. Oh, t'as jamais essayé non plus, hein, donc tu peux pas dire que c'est ingérable, ça je suis pas d'accord. Mais Mais du coup, l'euthanasie va se prodiguer dans ces cas-là. Après, il y a. Malheureusement, on a aussi, c'est l'un des pires cas dans le monde du cheval. Dans les pires cas, c'est que des fois, par exemple, un cheval qui est en colique va avoir besoin d'une chirurgie. La chirurgie, c'est quand même une certaine somme d'argent. Le client n'a pas cette somme d'argent en euthanasie parce que malheureusement, sans chirurgie, l'animal est perdu et que la chirurgie n'est pas possible. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Est-ce que ça nous impacte? Oui, ça nous impacte. Clairement, on le fait pas de gaieté de cœur. Il faut savoir se blinder. On est le seul métier en France où on a à la fois le pouvoir décisionnaire de dire on arrête la vie de l'animal et d'exécuter nous-mêmes ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est, même si j'aime pas trop comparer, mais on est juge et bourreau en même temps. C'est nul parce qu'on n'est pas bourreau, loin de là, mais on décide et on exécute en même temps. Enfin, on applique la chose. Et forcément, c'est plus compliqué qu'une personne qui va mettre à mort parce qu'on lui a dit de mettre à mort. Là, c'est différent. Bon, c'est pareil, mise à mort, enfin l'euthanasie, parce qu'on nous a dit d'euthanasie, c'est différent. Parce qu'on n'a pas le pouvoir décisionnaire. Donc on va pas avoir même cette petit doute à se dire est-ce qu'on pourrait pas quand même arriver à trouver une solution parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un truc miracle qui existe. Bon, en général, quand on arrive à devoir euthanasie, il n'y a pas de truc miracle. Mais bon, ça reste toujours. Et puis c'est sûr qu'après, il faut gérer les gens qui perdent leur animal. C'est quand même des fois très. C'est en général très dur pour eux. On se prend toute la tristesse des gens. Des fois, on se prend l'incompréhension des gens. On a ça, on a, ouais, non, mais attendez, mon cheval est en colique, vous voulez pas l'opérer, enfin, vous avez qu'à l'opérer gratos si vous aimez les animaux. Oui, mais non, en fait, malheureusement, si je pouvais travailler gratuitement, je travaillerais gratuitement. Si j'avais pas besoin d'argent pour vivre, je le ferais comme ça. Mais en fait, opérer un cheval, ça coûte une certaine somme, ça coûte cher. Mais en fait, nous, ça nous coûte extrêmement cher parce qu'il y a un bloc opératoire à payer, il y a du matériel à Il y a payer, des il y a, gens. il y a beaucoup de il y a choses. du personnel, Il y a du personnel, c'est ça. Je ne vais pas dire à mon personnel, tiens, mais là, on opérait un cheval une chirurgie, c'est plusieurs heures en général. Au moment, ça nous arrivait, on opérait, on commençait à minuit, on finissait à 5 heures du matin. Et là, je veux vraiment dire à l'infirmière qu'on a fait revenir de chez elle la nuit,
en disant Merci. Ouais, merci, je te paye en bisous parce que le client, il n'a pas d'argent pour payer, mais il a dit qu'on pouvait bosser gratos, donc je te paye avec un bisou du client, et puis ça va bien, quoi. Puis ton enfant, la nounou que tu as payé, bah, tu la payes aussi avec un câlin, et puis c'est bien. Malheureusement, non, c'est pas possible. Que de C'est vrai l'amour, que de l'amour dans l'air, ce serait bien, quoi. ouais, c'est vrai que des fois, on se prend un peu l'incompréhension, ce qui est quand même assez rare, mais ça arrive. Et c'est des réponses qui sont des fois humaines, c'est-à-dire que on réagit tous différemment c'est une des premières étapes du deuil, c'est la colère, la compréhension, quoi. Et il y a des gens, bon, ça la prend en pleine gueule, hein, mais bon, il faut savoir, il faut arriver à se protéger, à se dire que c'est pas vis-à-vis de nous, que c'est pas, et que souvent ces gens-là, d'ailleurs, qui s'énervent le jour J, vous rappellent dès le lendemain, le surlendemain, en disant que voilà, il y avait rien de ciblé, que c'était sous le coup de l'émotion, quoi. Après, bon, c'est toujours dur, effectivement, d'éliminer un animal, enfin de le faire partir, mais quand c'est fait pour les bonnes raisons et parce qu'il n'y a pas d'autre choix, ça reste quand même. Moi, je le vois comme une chance en disant bon, on lui évite des souffrances inutiles qui aboutiront au même point. Mhm. Et puis voilà. Et Donc, est-ce moi, que... ouais. Non, excuse-moi, continue. Non, non, après, c'est ça. C'est par rapport à l'être humain, où moi, je sais que des expériences familiales où il y en a dans ma famille qui sont partis, qui auraient dû partir quelques jours, voire quelques semaines auparavant. Et que c'est pas normal. C'est-à-dire que les dernières semaines, c'est pour être cloué au lit, à pas pouvoir perdre toute dignité. À quoi ça sert? De toute façon, on attend en fait. On attend simplement que la mort vienne nous chercher. Plutôt que de l'attendre, on y va quoi. Si c'est irrémédiable. Ouais, je comprends. Tu peux juste me répondre par oui ou par non. Est-ce que tu as Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a dit ah ben non, je veux pas le perdre, même au-delà de la souffrance du cheval, peu importe, le refus de l'euthanasie, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si ça arrive, est-ce que tu es, entre guillemets, obligé de pousser le propriétaire de ton patient à y aller quand même? Oui, j'ai déjà eu des gens qui étaient pas prêts. En fait, en général, ils sont pas prêts. Ils sont pas contre, c'est qu'ils sont pas prêts. Parce que des fois, Mhm. malheureusement, c'est tellement subi que voilà, moi, le cheval qui s'était pété l'humérus, en fait, une heure avant, il était nickel, quoi. Une heure après, il était euthanasié. Parce que c'est une humérus qui casse, ça casse en une seconde. Bon, il y a eu une chute, hein, il y a eu quelque chose qui a provoqué ça. Les gens étaient prêts pour le coup, ça. Enfin, ils s'y ont pas refusé, mais ils auraient pu. Et là, c'est à nous de savoir quand même. On est psychologue un peu, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à faire entendre raison aux gens, ce qui n'est pas toujours évident, hein. Moi, Mhm. je connais des vétos qui sont partis et qui ont dit bah, vous voulez pas, j'ai rien à Salut. faire là, je m'en vais, quoi. Ah bah, Bon, à c'est dans une 2 façon- semaines. ouais, c'était une façon comme une autre de gérer. Du coup, on peut pas les forcer à euthanasier, c'est-à-dire que je vais pas euthanasier contre leur gré, mais bon, de toute façon, Ouais. c'est ce qui arrivera à un moment ou à un autre. Après, quand le propriétaire n'est pas là, mais qu'on sait qu'il n'y a que ça à faire, quand ils sont en clinique des fois où les gens sont en vacances ou ci ou ça, on a le droit, pour raison humanitaire, d'euthanasier l'animal. Parce que D'accord. on ne laisse pas souffrir l'animal. Mais D'accord. c'est assez spécifique. Je t'en prie. Vas-y. Bah, tu me laisses. Ah non, mais je pensais que tu voulais y aller. Est-ce que tu as des anecdotes, une ou deux anecdotes à nous raconter, un fait marquant assez drôle pour essayer de réveiller un peu Sifek? Quand le pauvre, il est 6h du mat, quoi. Je sais. Bon, après, moi, c'est plus des trucs. Soit il y a des trucs de clients, quoi, les petites perles un peu des clients qui, des fois, sont assez. C'est assez. T'en rigoles, quoi. Des fois, moi, j'ai eu quand même le cas où c'est un peu. En général, les consultes, c'est quand même de mettre la bonne ambiance, quoi. On arrive, on n'est pas là juste pour faire la consulte et se barrer, un peu de discussion, ça n'a jamais tué personne et tout. Et une fois, j'avais fait ça pour rire, j'avais dit à la cliente, non mais tenez bien votre cheval, parce que j'ai un peu peur quand même des chevaux. Et je fais ma consultation, et en fait, à la fin de la consulte, la dame me dit, parce que ça, je la connaissais pas si bien que ça, j'aurais peut-être dû, bon. Elle me dit, ça doit être handicapant quand même. Et moi, j'étais complètement passé à autre chose, je lui dis, quoi qui est handicapant en fait D'avoir Bah, que vous ayez peur des chevaux. Je dis, non, mais Ah, madame, c'est premier une degré, blague. quoi. Ah, ça, mais des premiers degrés, il y en a plein. Des fois, tu C'est es en trop train de bon, sonder quoi. le cheval, tu passes un tuyau par le nez qui va jusqu'à l'estomac pour faire un Mm. sondage nasogastrique. Et tu as souvent la question, mais vous allez jusqu'où là? Parce que les gens, en fait, dans leur tête, tu passes par le nez déjà pour. Comment tu peux du nez passer à l'estomac? Ben, c'est ce qu'on fait à l'hôpital, hein, de toute façon. Et je leur dis, ben, en fait, quand t'es en train d'envoyer ton tuyau dans le cheval en même temps, hein, et tu dis aux gens, ben, regardez derrière, dès que ça sort, vous m'arrêtez, quoi.
Et t'en as, ils vont derrière. Qui vont comme ça voir derrière. Je dis, non, mais c'était cool, va. trop T'as bien. les petits côtés touchants des clients comme ça, les petites anecdotes. il y en a plein. Alors Ah, regardez, c'est- je la passe par la narine droite et ça va faire le tour complet et vous allez à sortir par la gauche après, ça va être génial. Ça, c'est Hein possible, hein. Ça peut arriver, ça. Ouais, Ou mais par tu la vois, bouche. tu lui fais croire que ça fait tout le tour complet, tu vois. Ah ouais. Mais après, les anecdotes, non, on a des Hmm. trucs d'étudiants, on rigole bien, quoi. Les fins de soirée, on va. Parce qu'on avait des trucs en tant qu'étudiant, quand on était en hôpital de bovine, il y avait des fois des vaches qui venaient à l'hôpital, elles étaient encore en lactation, il fallait les traire le matin, quoi. Donc, du coup, C'est des fois, incroyable, ça. Ouais, quand tu fais une soirée veto, que tu termines à 4h du mat, tu dis, là, écoute, il faudrait la traire à 6h. Ouais, bah, tu sais quoi, on y va à 4h30, puis c'est bon, quoi. On la traite, on n'en parle plus, puis t'arrives, bon, t'as quand même t'es un peu fatigué, t'as un petit peu bu quand même, donc tu rigoles, quoi. Et t'es là, Et tu traites ton on a eu pote une à la fois place de la vache. où la vache nous a échappé, quoi. C'est-à-dire qu'on a dû courir après la vache dans le campus. On n'était même pas sous, quoi. Mais on était la vache, et elle a dit non, non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. On était deux abrutis à courir après la vache qu'on a rattrapé, qu'on a trait sans problème. Et qu'en plus, le lendemain, on a eu genre l'interne qui nous appelle en nous gueulant dessus. Ouais, vous êtes pas venu traire la vache, vous étiez où à 6h? Bah non, mec, on avait déjà trait, on était déjà rentré, quoi. Mais voilà, des petites anecdotes comme ça, quoi, les trucs Ah, c'est où on marrant. rigole bien. Et on nous a posé une dernière question. Est-ce que tu as déjà eu des avis négatifs sur Google? Aucune idée. Je ne suis jamais allé voir ma Eh page ben, on va voir Google, ça, je vais te le vas-y. dire. Non, je suis à 5, 2 votes. Bon, voilà. De toute manière, les gens, ils viennent te voir, ils ont pas le temps de mettre des trucs sur Google. Ouais, après, j'ai La 5 Les chats et les chiens, généralement, ils vont pas sur Google. Enfin, je veux dire, Non, après, c'est vrai que j'en prends pas compte parce que souvent, ce qui se passe, je pense que les gens qui viennent mettre des avis sont plutôt ceux qui sont tellement motivés pour aller mettre un avis que c'est ceux Qui qui mettent un sont avis de motivés merde. dans le mauvais sens. Ouais, je pense. Mais non, Ouais. tu vois, là, je viens de voir. Non. Après, comme tout, hein, j'ai eu des clients à qui je me suis frité et que ça, pour une raison X ou Y, des fois de leur faute, des fois de ma faute aussi. Hein, des fois, il faut savoir être humble et se dire que j'ai pas géré. Alors, moi, souvent, les choses qui font que ça a pu me parler avec un client, c'est plus des motifs humains que animaux. C'est-à-dire, l'animal va pas être mal soigné, mais genre, je sais pas, des trucs. Je sais même pas. La J'ai eu personne une va cliente, juger là, ce que tu vas faire. ouais, c'est ça. Moi, j'ai une cliente qui m'a quand même fait la remarque que comme je faisais du Twitch, ça lui plaisait moyennement. Mais je lui dis, bah, tu sais quoi, j'en ai rien à secouer. Je dis, toi, le week-end, si tu vas aller faire du karaté, de la danse ou de la savate, tu fais ta vie. Moi, si je veux faire du Twitch le mercredi soir et le vendredi après-midi, je fais ce que je veux, quoi. Je suis grand. Et si je veux prendre un hobby qui est Twitch, je fais encore ce que je veux. Et si t'es pas content, je te envoie même les numéros d'autres vétérinaires et tu t'en vas, quoi. Et voilà. Mais la cliente est partie. Et très bien. Aucun C'est problème. Il faut savoir. Il faut Et savoir dire au revoir. On aux l'a gens qui nous retrouvée. écoutent. Elle est ici, je l'ajoute dans la conf. Voilà. Oh, mais il n'y a pas de problème, moi, tu sais, moi, je suis du genre à Madame, être plein et entier, et lui dire, si t'es pas contente, va voir ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que je dis, hein. Moi, je suis pas hypocrite à dire, ah non, mais attends, mais si, mais ça, non, non, t'es pas contente. Les vétos, il y en a plein, hein. Vas-y, hein, va voir d'autres, hein. Sans problème. Mais en général, bon, souvent, on a une clientèle qui nous ressemble, c'est-à-dire que il y a des clients, des fois, même qui ça se passe bien, mais qui vont préférer. Il y a des clients qui préfèrent une veto femme, d'autres qui préfèrent des vétos hommes, et puis après, voilà. Il faut pas. Il faut savoir qu'on peut pas plaire à tout le monde, et chacun, comme moi, il y a des clients que je préfère que d'autres. Et voilà. C'est euh, c'est tout à fait logique d'avoir ouais, des c'est avis normal. négatifs ou des retours qui sont moyens sur ce que je fais. Tant que, de toute façon, j'ai des clients, c'est que quelque part, ça doit quand même plutôt être. Ceux qui restent doivent être contents, je pense, sinon ils iraient ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'il faut. On a une question qui est voir. revenue 2 fois. Est-ce 3 que fois. ça... Ouais, 3 fois. Est-ce que ça t'arrive de demander l'avis de confrères sur un diagnostic? Est-ce que vous avez des réseaux pour ça? Oui, alors, il y a des réseaux qui existent, mais c'est plus des trucs un peu privés, c'est-à-dire s'il y a un groupement de veto pour tel ou tel truc, ils vont communiquer entre eux. Moi, j'ai des confrères avec que je peux appeler pour leur demander deux, trois infos des fois. Des fois, on demande des spécialistes. Une fois, j'avais une image radiographique un peu bizarre. J'ai demandé à un radiologue qui m'a donné la réponse, qui m'a dit que c'était extrêmement rare, etc., qui même lui avait jamais vu, parce que D'accord, ah ouais, c'est malheureusement, tout chouette n'est ça. pas dans le bouquin. Et on a, euh, et on a des trucs un peu.
Moi, j'ai des potes qui m'appellent pour des questions sur les chevaux. Là, j'ai eu un pote qui m'a appelé pas plus tard qu'aujourd'hui. On est quand même en contact. C'est vrai qu'il faut savoir. Il faut toujours avoir. Ça, c'est même dans le médical. Je pense que ça s'arrête pas au milieu vétérinaire. Le deuxième avis est quelque chose. L'œil nouveau, le regard nouveau est très important. Je pense sur un cas sur lequel on tourne en rond. Il faut savoir dire, écoute, là, il y a un moment où je tourne en rond. Un œil nouveau, ça peut pas faire de mal. Moi, je suis arrivé sur des cas où des vétos s'étaient cassés les dents pendant 2 mois dessus et j'ai trouvé en 10 minutes. Vraiment. Ouais, parce Et que t'avais pas parce pas que je suis tourné en rond, extraordinaire. quoi. Voilà, parce que j'ai pris le cas avec un recul en disant, il y a eu ça qui a été fait. Et voilà, et ça m'a pris 10 minutes. Et la cliente était là, mais j'ai dit non, mais je te remets direct, hein. Je suis pas Dieu, hein. J'ai trouvé, parce qu'il y a une part de réussite, et il y a aussi parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait, on a tout un historique, et que voilà, et que si ça se Ça se trouve... T'aurais tourné et autant si ça avait été toi. voilà, clairement, Hmm. clairement. Et j'ai des chevaux que moi, je vais en envoyer un voir un orthopédiste parce que je sais pas trop ce qu'il a et que le cheval, malgré les soins, enfin, j'ai pas de diagnostic sûr. Je préfère qu'il voit un spécialiste et qu'on sache un peu ce qu'il en est. Tout le monde y gagne. Le cheval, il gagne, le propriétaire, il est content. Il va pas m'en vouloir à moi parce qu'au final, moi, je l'ai envoyé voir un spécialiste, donc qui en plus va être dans son domaine, va faire ce qu'il faut. Le client va rester chez moi après pour les autres soins, même encore l'orthopédie. Et au contraire, il va être reconnaissant, dire, tu connais tes limites, t'as su m'aiguiller, T'as voilà, su c'est normal. savoir aller voir quelqu'un d'autre, machin. Et je pense qu'en médecine, c'est important de faire pareil. Les médecins qui veulent à tout prix, enfin, qui restent dans leur domaine et qui veulent pas référer, ça s'appelle faire du référé, envoyer chez un référent, c'est dommage. Ça dessert à tout le monde au final. Et aux médecins même, ou au Mm. veto, parce qu'au final, on va pas trouver, puis le client va être insatisfait. Moi, Voilà. j'ai une petite question en aparté, rien à voir avec ton métier, mais est-ce que moi, tu as réussi à avoir 4 faces de la même couleur sur ton Rubik's Cube ou pas? Voilà, mon Rubik's Cube, il est parfaitement fait, regarde. Voilà, ça, c'était la première question. Et j'en ai une Let's go. deuxième. Est-ce que tu as actuellement opéré un des chevals qui est sur la course de Longjumeau qui est prévu pour demain ou pas? Non. Le gars, il était regardé, quoi. On a rarement des bons tuyaux. Nous, en tant que veto, pour les chevaux de course, je ne joue pas aux courses. J'ai joué un peu comme ça pour le fun, mettre 1 euro pour le fun d'avoir mis 1 euro sur un cheval. Mais on n'est pas les meilleurs plans. Les entraîneurs sont bien plus au courant que nous, on va dire. On n'est pas assez dedans. On n'est pas assez présent. Cheval, excusez-moi. C'est la De toute façon, fatigue. moi, Hein, il les est. courses, c'est ma grande passion. Alors, Au on marché peut être au arrive. courant de certaines choses, mais il faudrait être présent H24. Enfin, faudrait être présent tous les jours au sein des écuries pour voir ce qui se passe. Parce que le soin, on sait qu'un cheval, on va le conditionner pour. Mais, ou alors il a une blessure qui fait qu'il va être plus faible, si ou ça. Mais on connaît qu'un élément sur la centaine d'éléments qui pourrait être potentiellement faire entrevoir qui pourrait gagner. Mais on n'est pas des bons éléments pour ça. Vraiment pas. Et du coup, question pour conclure. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Un élément qu'on aurait oublié, hyper important pour ton métier. Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, je pense qu'avec ce que j'ai dit, on a abordé qu'une facette, qui est le veto de clientèle. Vraiment, c'est vraiment différent du veto qui va faire autre chose que de la clientèle. Et on a abordé vraiment la facette du veto équin, et en plus qui travaille en ambulante. C'est-à-dire que c'est différent du veto équin qui travaille en clinique, même si j'ai travaillé en clinique, donc je sais quand même à quoi ça ressemble dans ce milieu-là. Mais ça reste quand même des choses. Et surtout que mon cas n'est pas une généralité, parce qu'il peut y avoir vraiment un veto équin qui va faire de l'ambulante, par exemple en Normandie, va avoir vraiment un métier, il va avoir le même métier que moi sur le papier, il va vraiment avoir des journées qui vont pas ressembler aux miennes. Je comprends. Mais bon, voilà, c'est. Du coup, Chaque. Ouais. Esteban, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitch? On peut me retrouver sur Twitch, oui, sur mon nom de page est un peu bizarre, MV Twitch, parce que je voulais mettre Veto Streaming, mais qui était pris. Je sais pas qui a pris Veto Streaming, mais bon, surtout que ça Remets n'existe dans pas le quand tu chat cherches sur le Twitch. SO. Bah, c'est un boucher qui s'est mis sur Veto Streaming. Et Alors comme Esteban je voulais faisait mettre du ça, Call of. voilà. Hein.
Est-ce que tu considères de faire des heures sup quand tu tires sur les animaux ou pas? Ouais, non, sur Twitch, c'est un peu particulier parce que je fais du contenu veto une fois par semaine, le Voilà. mercredi. Mais ça prend quand même du temps à préparer, donc c'est vrai que je peux pas en sortir à chaque stream. Après, bon, faut flatter un petit peu Twitch, il faut quand même être un petit peu plus présent qu'une fois par semaine. Donc c'est pour ça que je fais un peu des choses à côté. Puis c'est ma passion, hein, le jeu vidéo à la base, c'est quand même. Je suis venu sur Twitch plus par passion que par appât, du gain aussi ou ça. Mais et surtout pas appât de clientèle. Alors là, que les clients ne se disent pas, il faut que les gens ne se disent pas, il veut du client en venant sur Twitch. Je n'en veux pas des clients, j'en ai assez. Mais du coup, c'est ma histoire de partager ma passion, quoi, qu'est le jeu vidéo. Hmm. Et contenu veto une fois par semaine. Veto et animaux, ça va vraiment être plus axé pour le grand public où on parle un Plutôt petit quel peu jour? de mercredi. Et quelle heure? Mercredi 21h. 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 Voilà, donc sur la chaîne d'Esteban, donc EMV et Twitch, n'hésitez pas. Le mercredi, il y a un contenu plutôt orienté animaux et vétérinaires. Et quel autre soir tu fais plutôt du jeu vidéo? Donc, le jeu vidéo, c'est le vendredi après, mais ça va être le samedi, le samedi après-midi aussi. Alors, samedi après-midi, c'est un peu variable. C'est soit du jeu setting, soit du jeu. Hmm. Et après, ce samedi-là, par exemple, c'est de la cuisine, quoi, qui n'a rien à voir. Mais c'est Et la ben semaine voilà. du goût. Alors Donc, on va cuisiner du cheval, donc on reste dans le Ah, thème. voilà. Vraiment, c'est Le chouette. vendredi, D'ailleurs, t'en je as vais- déjà mangé ou pas? Petit, oui, je pense que chez mes grands-parents, on vient de la Ouais. campagne, donc j'ai mangé du cheval. À Ah l'heure oui, actuelle, non. bon, ce son de cheval, ça passe tout seul. À l'heure actuelle, non, j'en mange pas. Mais c'est c'est pas par conviction pure et dure, disant je soigne les chevaux, je veux pas en manger. Mais bon, non, c'est pas une viande qui m'attire plus que ça. Après, je veux dire, c'est les gens qui vont dire ouais, mais tu soignes les chevaux, tu serais capable d'en manger. Bah, c'est pas Bah pire que de ouais. manger du veau, hein, je suis désolé. Genre, C'est un médecin, tu demandes pas le s'il serait veau. capable de bouffer un humain, non? J'en Bah sais rien. ouais, pourtant, un gars qui a mijoté, ça passe quoi. Mais bon, après, non, la viande, c'est vrai que bon, ce qu'il faut, idéalement, la viande, faut savoir d'où elle vient, les conditions d'élevage, c'est très important. Et voilà, après, non, le cheval, j'en mange pas, mais c'est plus parce que c'est une viande qui m'attire pas, tout simplement. D'accord. Certifié par le docteur Esteban. C'est bon, on peut y aller, les gars. Bah, du coup, encore Et merci. sinon, on peut me retrouver sur, Ouais, vas-y. sur Instagram où où je mets mon planning, je mets un petit peu les trucs un peu de la vie de la Je vais- chaîne. Ça s'appelle Veto Streaming pour le coup. je vais mettre le lien, ce sera plus simple. Toc. Hop. Et il y Je a mets aussi le lien dans le chat, n'hésitez pas. récemment une chaîne YouTube qui va justement présenter un petit peu le métier de veto, un petit peu donc, dans les conditions de travail veto. Il y a des reportages qui vont être faits, notamment là, le premier reportage extérieur qui devrait être fait. Ce qui est prévu, c'est qu'avec les chiens, pour flairer des chiens renifleurs à l'aéroport pour les bombes, et aussi par contre les chiens qui sont d'un projet qui est le dépistage du cancer du sein chez la femme grâce à l'odorat du chien, Mm. qui est une étude très sérieuse qui est en train d'être menée par l'Institut Curie et d'ailleurs, il faut que je réponde à leur mail ce soir, d'ailleurs, ça me fait bien d'y penser là, et où il y a moyen de faire un reportage dessus pour le présenter parce que là, il y a une étude qui est en cours, qui est extrêmement intéressante, qui a des résultats qui sont très intéressants, je pense. Et c'est extrêmement simple d'y participer pour une femme, et ça ne peut que leur apporter un soutien, quoi. Donc il y a ça. Et après, chaîne YouTube, ça va être un peu ça, des rediffs des streams veto. Par exemple, là, les derniers streams veto, c'était sur la vision des animaux. Donc comment on voit enfin, sur l'anatomie de l'œil. Les prochains, ça serait sur la vision vraiment pure et dure, comment on voit les chiens, comment on voit le chat, comment on voit, qu'est-ce qui fait comment ça marche la vision. Et Ah, c'est aussi intéressant ça. le comportement du chat. Dans un autre stream, on fait de la lecture de thèses veto. On parle un petit peu de... Bon, je les sélectionne, hein, je ne vais pas vous présenter une thèse sur le PMMA dans la cicatrisation, enfin, Allez, let's comme go. un plan dentaire. 4 heures. Et là, par exemple, c'est le chat domestique, un petit peu les troubles du comportement qui peuvent être liés à la domestication. Ouais. Et comment essayer de parer un petit peu à ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que ça vise un peu tout le monde. Même si c'est une thèse qui a été faite par un veto pour obtenir le grade de docteur veto,
c'est très intéressant. Je l'ai lu auparavant, c'est quelque chose comme la thèse, comme le projet du cancer du sein. À la base, je suis tombé dessus grâce à une thèse vétérinaire qui présentait un peu ce projet. D'accord. Donc voilà, j'essaie un peu d'amener le monde veto à la vision publique, quoi. C'est-à-dire présenter un petit peu. Voilà, peut-être qu'on fera des consultations IRL, je sais pas. Il y a des projets. C'est tout récent. Moi, je viens d'arriver il y a très peu de temps sur les réseaux, donc. C'est une bonne initiative, hein. C'est vrai que Ouais, c'est excellent. Ouais. c'est un métier où malheureusement, quand c'est mal fait, après je parle pour mon expérience perso, quand c'est, comme tu disais, mal accueilli, mal reçu, mais le diagnostic est là, t'as l'impression que le mec, il dit hey, hop, 1500 €. T'as l'impression qu'en fait, ouais, t'es l'ami des animaux, mais toi, tu veux juste le chécos, quoi. Ouais. Alors que si, par exemple, toi, t'arrives à amener cette vision où un bon vétérinaire est quelqu'un qui accompagne l'animal, mais qui accompagne également l'humain, le propriétaire, que tu arrives à changer un peu cette vision que certains ont dû avoir à un moment ou un autre sur des rendez-vous avec un veto, bah, je te dis chapeau et vas-y, fonce. Voilà. Non, c'est pour ça, puis ça reste aussi aux gens qui veulent. Parce que veto, je trouve que en France, en tout cas, on n'est pas préparé à ce qui se passe dans le métier. On n'a pas toutes les. On voit. Moi, je suis rentré, comme je pense 99% des gens, pour soigner les animaux. Et quand on sort, on se rend compte que soigner les animaux, c'est ça. Et le métier de veto, c'est ça, en fait. C'est-à-dire Ouais, qu'il va y ouais. avoir gérer de la clientèle, gérer de l'administratif, gérer des commandes, etc. Gérer un business, parce que quand on est chef d'entreprise, il y a des vétos qui sont salariés, mais il y en a qui sont chefs d'entreprise. Moi, à l'heure actuelle, je suis chef de ma structure. Je suis tout seul, donc forcément, je suis chef de ma structure. On va être deux après. Je vais devoir gérer quand même du personnel, même si on va être que une personne à gérer, mais c'est quand même un facteur humain. C'est quand même c'est la chose la plus qui peut le plus facilement péter entre les doigts, le facteur humain. Hein. Il suffit que tel jour une remarque passe mal ou que ci ou que ça, et puis boum, hein, c'est la guerre ouverte, alors qu'en fait c'est juste un truc qui est mal passé. Et il faut savoir gérer, même gérer de la comptabilité, gérer de la facturation, de la relance, parce qu'il y a des gens qui payent pas et que si on les relance pas, c'est galère. C'est du temps tout ça, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps et d'énergie. Quand vous appelez des fois quelqu'un qui vous a pas payé, alors vous avez fait un travail et qui vous dit de toute façon vous êtes des escrocs parce que vous voulez que du pognon, c'est rare, hein. Moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est sûr ça doit faire un peu du mal à se dire attends quand même quoi. Parce que nous, sur une consultation on va rentrer 100 €. En général, si on en garde 20 € pour nous à la fin, c'est énorme. C'est-à-dire que Que entre t'as les les charges, médicaments et les tout, c'est ça? consommables, ouais. Ah oui. On a des sorties énormes. On a des coûts énormes. Moi, je vois à mon échelle, dans ma voiture, il y a à peu près 100 000 € de matériel. Voiture comprise. Ma voiture est en utilité, donc elle coûte pas si cher que ça. Tu pourrais Ne serait-ce que t'acheter 1/8 du cheval de course. Voilà, en vendant ma Voilà, voiture et son matériel. voilà tout ce qu'on a retenu. Tu Incroyable. as soigné un chien à 800 un cheval à 800 000. Bravo. C'est un truc de ouf. Bah, c'est un truc de dingue. Hein. Voilà. Ok. Mais du coup, ça, je vais présenter après sur ceux que ça intéresse. Oui, sur YouTube, je pense que ça va être le plus intéressant. Sur Twitch, il y a l'avantage du direct. Hein, n'hésitez pas à venir si ça vous plaît. Exactement, Et n'hésitez sur pas à y YouTube, aller. Hein. Et sur YouTube, il y aura les rediffs et des sujets un peu inédits. Donc n'hésitez pas. voilà. De toute manière, je ferai un post pour rappeler, donc sur Instagram et aussi une story, pour rappeler les différents réseaux où vous pouvez retrouver Esteban. Et n'hésitez pas à le suivre. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'insiste vraiment. Donc voilà. En tout cas, merci messieurs. C'est super Avec cool plaisir. de vous avoir ce soir. Merci pour. C'est bien. Non, c'était vraiment c'était passionnant. Donc merci beaucoup. Merci sur le chat pour vos questions. Il y en a eu beaucoup. On n'a pas pu toutes les prendre. Désolé. On essaie de garder à peu près un format d'1h15, 1h30. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas pu tout prendre. On est désolé. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve juste après pour les remerciements. Mais je vous mets une petite virgule de publicité, on va dire. On va dire un truc comme ça.